Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Reporter GG pour la suite de la compétition VCN. Et là, on va rentrer dans le lourd, dans le très très lourd, dans le très très dur du sujet avec Vincent. Comment tu vas, Vincent? Alors Vincent, juste rapidement, je te règle parce que je pense qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Logiquement, on devrait mieux t'entendre comme là. Est-ce que tu peux parler? Ouais, Kevin, est-ce que tu Nickel, m'entends? nickel, c'est parfait. Alors que je vois déjà Antoine Renaud qui nous salue. Vincent, aujourd'hui je récupère un peu la main avec Rod. Vous avez pu le voir la semaine dernière, c'était les qualifications françaises. On a pu voir Vincent, 5 coureurs français se qualifier justement pour cette course, pour ce championnat du monde. Et oui, la semaine dernière, on était sur les différents championnats nationaux, dont le championnat de France sur ce circuit flandrien, remporté par Mathieu Drujon, un coureur que l'on connaît bien, n'est-ce pas, Kevin? Ouais. Il a devancé Mathieu Drujon, le coureur du team RGT France, a devancé Benoît Culiez, d'abord Boulanger et Culiez du team Foudre, devant Olivo et devant Warren. C'était donc les 5 censés être ce soir sur le championnat du monde. Warren sera absent et sera remplacé dans l'équipe de France par Laurent Salès. Donc ils seront donc bel et bien 5 ce soir pour représenter la France sur ce premier championnat du monde RGT sur EV Cycling News. Ouais, ça nous fait comme un. On est bien fourni dans le côté français. Euh, J'ai déjà une question comme ça pour t'embêter. Tu sais, j'aime bien toujours poser des petites questions, mais est-ce qu'on a des coureurs qu'on a pu suivre sur d'autres compétitions qui sont là, qui représentent. Je pense notamment à Molina, bien sûr. Est-ce qu'il est là, il représente la Colombie, ou est-ce qu'on a des Belges aussi avec. On a Monsieur Huninck ou autres qui ont déjà peut-être participé à des qualifications dans leur pays et peut-être se sont qualifiés. Pas de Hennig malheureusement, pas de Molina Villa non plus. Par contre, des coureurs français qu'on a de Culiez à l'ivage aussi de Laurent Salès qu'on a vu de nombreuses fois à son avantage sur les courses de la FSGT le jeudi. Un bon noyau donc de coureurs français qui, je pense, peuvent faire briller cette équipe ce soir. Il va y avoir un bon collectif. Je les ai vus discuter toute la semaine. Ils sont chauds bouillants. Ils sont prêts à mettre en place une vraie stratégie, une vraie tactique. Et les directeurs sportifs, je pense, ont donné les bonnes consignes dans l'oreillette ce soir pour faire la course à l'avant et essayer et surtout aller chercher ce titre de champion du monde. Eh ben écoute, franchement j'ai hâte. Est-ce que rapidement, avant de passer au profil, Vincent, tu peux nous conter ce qui s'est passé la semaine dernière, comment ça s'est joué? J'ai pu voir un peu que quand même les parcours il était euh, assez escarpé, on va dire, ça bougeait pas mal. Euh, ouais voilà, je te laisse un peu faire un petit résumé de ce qui s'est passé. La semaine dernière, on était donc pour ce championnat de France sur le circuit flandrien. Tout juste 15 kilomètres, mais 3 monts sur ce circuit. Un circuit donc très très casse-pattes. Ça a roulé très très vite, pas de temps de repos. Le team Foudre était bien représenté, mais sous-représenté par rapport au team RGT France. Ils ont très vite choisi la tactique d'équipe, notamment avec la première attaque de Benoît Culiez, qui a vraiment réduit le groupe peloton. Mathieu Drujon a été obligé de se dévoiler, un temps accompagné de Pat Olivo, puis Boulanger du team Foudre est venu accompagner Culiez dans cette échappée à 4. Jamais ils se sont fait rejoindre. Ils ont même fini à 3, Drujon et les deux Foudres. Et là où sur le dernier mot on pensait qu'il y allait avoir des attaques, c'est resté assez calme. Sous la flamme rouge, encore une fois, Mathieu Drujon a essayé de se replacer. Ça a mis un petit peu la pagaille. On a eu peur de Mathieu Drujon. On a donc lancé le sprint très très tôt du côté du team Foudre et on s'est peut-être dévoilé un peu trop tôt. Mathieu Drujon a ensuite dévoilé toute sa puissance et à 200 mètres de l'arrivée, il a dépassé ses concurrents pour s'imposer au sprint. Donc devant les deux coureurs du team Foudre, une victoire donc tout en puissance. On verra si ce soir la stratégie de l'équipe de France est la même. Ouais, c'est sûr que là, pour le coup, on va avoir une vraie course de stratège. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe. À voir, même s'il y a peut-être
quelqu'un qui encadre un peu le tout. Je sais pas si, je sais pas, à l'image d'un Thomas Vauclair, peut-être un sélectionneur qui pourrait être derrière tout ça, chapeauté. Ça serait marrant en tout cas d'avoir les insights. Si on l'espère, un Français réussit l'exploit d'aller remporter cette étape et devenir champion. Petite dernière question, ensuite on va passer. Juste pour l'histoire, est-ce que on a un champion qui défend sa couronne sur cette compétition? C'est quoi l'historique de cette compétition? C'est un peu là, voilà. C'est la première édition de ces Ok. championnats du monde RGT organisés par V-Cycling News. Donc, on a eu les phases nationales la semaine dernière pour pas mal de pays. Ils seront exactement allez, un peu plus d'une trentaine, 30, 35 ce soir. Donc, on a eu quand même pas mal de pays représentés. Il y aura 5 coureurs représentés par nation. C'est la première édition. On espère que les prochaines années, il y aura un peu plus de participants, un peu plus de pays représentés Ouais. également. Et donc, sur ce circuit, ce soir, on retrouvera différentes nationalités pour aller chercher ce premier titre de l'histoire de RGT avec V-Cycling News. Eh bien écoute Vincent, on est à 6 minutes du début du top départ de cette manche et de ce championnat du monde. Je te propose d'aller au niveau du tracé comme nous pouvons le voir à l'image. Vincent, un parcours très charpenté comme on a dit et très vallonné, ça va monter, ça va puncher, il va falloir être très très solide. Ouais, ça va être un circuit pour puncher, tu l'as dit, un circuit qui va faire très très vite de l'écrémage. Il y aura en tout 35 km à réaliser sur ce circuit Dirty River, donc 2 tours de ce circuit avec environ 500 mètres de dénivelé pour 35 km. On est déjà voilà, sur un profil assez escarpé. On va le voir dès le premier tour, je pense. On risque de voir les coureurs les plus à leur avantage sur ce type de circuit et surtout les coureurs les moins à leur avantage dès que ça grimpe. Dès les 300 premiers mètres, on va retrouver une première difficulté, une bonne partie de faux plat descendant, et puis on va être très vite sur la plus grosse difficulté du jour, une cote, une cote de 1,7 km à 4%. C'est là où généralement sur ce circuit, tout explose, du moins la bonne échappée part. Ensuite, il y aura une belle descente, un moment pour récupérer, mais pour aussi creuser sur ses adversaires. Une succession de petites patates, comme on dit dans le cyclisme, avec des forts pourcentages. Et puis, on arrivera très très vite sous la flamme rouge. Et sous la flamme rouge, on va déjà retrouver une belle bosse d'environ 300-400 mètres avec des Ouais. pourcentages supérieurs à 9%. C'est là où ça peut faire très très mal. Généralement, sur les courses sur ce circuit, ils arrivent à 2 sous la flamme rouge et il y en a toujours un des deux qui met une attaque et qui arrive à tenir cet effort jusqu'à la ligne d'arrivée. La différence ce soir, c'est qu'il y aura 2 tours à réaliser sur ce circuit escarpé avec à chaque fois donc 2 fois à réaliser ces difficultés-là. Ce soir, je pense que c'est un coureur costaud qui va s'imposer. J'ai du mal à croire que c'est un groupe de plus de 4 coureurs qui risquent d'arriver au sprint. J'opte plutôt pour une arrivée en solitaire, voire une arrivée à voilà, 3 ou 4 grands maximum. Et là, il faudra voir qu'est-ce qui se passe sous la flamme rouge. On l'a dit, il y a des pourcentages très très élevés, très très costauds. On va avoir du spectacle pour moi, Kevin, ce soir. Ouais, je pense, ça va bien se bagarrer. Je pense dès le début, ça va y aller fort. Et puis même jusqu'à la fin, on peut assister pourquoi pas un duel ou un trio qui peuvent justement avant ces dernières difficultés tenter le tout pour le tout, attaquer. Et puis c'est vrai que jusqu'au bout, on va avoir de la dureté dans ce parcours. Je ne sais pas comment vous gérez la caméra aujourd'hui. Dans le doute, je préfère l'écrire. N'oubliez pas le coup de pédale. Non, c'est bon. Normalement, tout est préparé. Merci Antoine de nous tenir au courant. Normalement, tout est bon. Et Ça Antoine, devrait le faire. Antoine DS nommé de l'équipe de France, qui Ah, bah c'est aura, Thomas Vauclair du coup. Enfin, c'est un peu qui, le. qui aura l'œil sur ses Ah. coureurs, lui qui chapeaute comme un maître, notamment le team RGT France, et qui, je pense, a donné les consignes et qui connaît bien ce circuit. Et ben franchement, bah c'est cool qu'on l'ait avec nous. De toute manière, ça serait intéressant aussi de suivant la finalité, puis même pour après un jour la voir sur le live, ça peut être intéressant. C'est Thomas Launois qui s'en occupe ce soir. Nous aurons un replay avec le vocal à revoir. Ok, bah écoutez avec grand plaisir et ce serait intéressant de vous avoir un jour pour voir un peu comment vous fonctionnez, comment ça se passe de votre côté, et puis voilà comment on aborde ce genre de compétition. Vincent, on est à moins de 30 minutes du départ. Est-ce que on peut le faire? Est-ce qu'un Français peut aller remporter ces championnats du monde?
En tout cas, vous allez facilement pouvoir reconnaître l'équipe de France. Ils auront un maillot bleu dégradé, bleu clair sur le haut, bleu encore plus clair sur le bas. Toute l'équipe a pris le même maillot, je vous l'ai dit. Ils se sont briefés toute la semaine sur Discord. Ils ont pu discuter. Ils ont même peut-être pu reconnaître ce circuit. Ça va peut-être faire la différence, ce De bonne noyau entente. collectif, Ouais. ouais, cette entente par rapport à d'autres pays qui, je ne sais pas comment, voilà, ont été gérés, notamment l'entente, la construction de l'équipe, le collectif dans l'équipe, dans les autres pays. Pour l'équipe de France, ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent avec une force collective plus qu'une force individuelle ce soir. Ouais, maintenant, c'est ça, ça va être, comme t'as dit, l'élément très très fort. On espère, hein, je sais pas, est-ce que t'as un favori, t'as un nom qui te retient, là, allez, c'est le moment là de se mouiller un peu. Est-ce que tu penses que déjà un Français peut aller le faire? Euh, et si oui, lequel? Il y a un coureur, je pense, qui peut, voilà, qui sera un peu plus à son avantage pour moi sur ce type de circuit. Ça lui convient bien, même si tous dans l'équipe de France pourraient avoir le niveau pour gagner. Mais j'ai envie de croire que Benoît Culiez, le coureur Oh, du team Foudre, pourrait être en mesure de faire, voilà, de faire parler ses talents de grimpeur, notamment sous cette flamme rouge où il y a fort à faire pour lâcher ses adversaires. Mathieu Drujon a gagné le championnat de France la semaine dernière. Je pense que voilà, il est en très très bonne condition. Il connaît bien RGT. Il doit même connaître certains coureurs des équipes internationales. Il saura faire le nécessaire et je pense que s'il doit et s'il peut aider ses coéquipiers, il le fera et ça nous donnera, je pense, à la fin une belle course de l'équipe de France. et petite dernière question avant de commencer, est-ce que tu as pu suivre un peu ce qui s'était passé aussi au niveau des autres sélections, ou peut-être que tu connais peut-être d'autres coureurs, et est-ce que on a un coureur en particulier sur lequel on doit vraiment se méfier côté français? Un peu moins de connaissances des coureurs internationaux, mais j'ai pu lire qu'il y avait des grands noms de coureurs sur RGT qui seront là. On a des coureurs très puissants, on se méfie de certains coureurs qui arrivent à tenir près de 5 watts kilos sur Ouf. 35 minutes. Il faudra faire très attention à eux et je pense que tous les coureurs de l'équipe de France ont noté son dossard. Eh bien écoute Vincent, hop, je vais passer au niveau de cette course. On va partir d'ici quelques instants, d'ici 13 secondes. Je vois que vous nous rejoignez, hein. N'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à nous dire si tout se passe bien au niveau aussi de l'audio, de la vidéo. Parce que là, ça va partir Vincent d'ici 3 secondes. On part pour cette manche, pour ce championnat du monde. Et on est parti Vincent. Et ça y est, un départ encore une fois extrêmement rapide. Ils étaient une trentaine au départ. Donc on a 6 x 5, 30. On a donc 6 nationalités environ, je pense, représentées. À savoir que certains pays ont fait une entente. Ils se sont regroupés à plusieurs pays voilà, pour faire un vrai collectif. Un Ouais. départ donc rapide, on l'a dit. Pour l'instant, pas d'attaque. Benoît Culiez, très bien représenté, très bien Ouf. placé là plutôt pour l'équipe de France. Attention à Riac là, qui amène un gros train sur cette première difficulté. Et dès le départ, Kevin, on est sur Ah, une pente. On est sur une pente, ce qui a obligé, je pense, les coureurs, s'ils ont reconnu le circuit, à s'échauffer et même à plus que s'échauffer parce que là, au ah niveau oui. du cardio, on doit être vraiment sur une intensité très importante. Pour l'instant, Kops est en train de faire mal à tout le monde. Là, 7,7 watts kilo. Il est en train même de prendre quelques mètres d'avance. On va revenir sur un terrain un peu plus plat. On n'a même pas fait 500 mètres que déjà, j'ai C'est la file l'impression qu'on indienne. on a la couleur et Ouf. on a le menu de ce qui va se passer ce soir sur cette course qui fera, je pense, à peu près 1 heure. Donc voilà, il faut pour donner aussi un petit peu l'effort que vont devoir tenir les différents coureurs. 1 heure, c'est très long sur une course Ah bah de oui. mi-cyclisme. Ça sera pour moi un véritable champion qui s'imposera ce soir. Ah bah pour le coup c'est vrai que notamment avec la VRB hein, on était sur des courses de 30 à 40 minutes, là on va quasiment doubler la mise. Ça va être vraiment très 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 compliqué, va falloir vraiment Voilà, Kevin. aller jusqu'au bout de son effort. Dis-moi Vincent, je te laisse, hein. N'hésite pas à me guider, à me dire ce qui se passe. Vas-y. On a des cassures, hein. On a des Ouais, cassures là. Ils sont tout juste. Ils étaient 35 au départ. Ils on est étaient plus qu'une 30 au quinzaine là. départ
et ils sont une quinzaine, tu l'as dit, Kevin, une quinzaine maintenant dans ce peloton. On a eu de grosses cassures côté équipe de France. Si je redescends un petit peu, j'ai vu Laurent Salès là qui a été distancé. Il Ouais, essaye de s'accrocher à la roue du néerlandais. Ce départ extrêmement rapide, notamment amené par Kops, a fait mal à tout le monde. Et bien sûr, il y a eu des premiers lâchés. Voilà, c'est le risque. On est sur un championnat du monde. Le niveau est extrêmement élevé. c'est C'est en ça. train quand même de se regrouper, là, moment de flottement à l'avant sur cette partie un peu plus plate. D'ici tout juste 5 km, Oh, Kevin, on oui. sera dans la grande difficulté du jour. Et ça y est, Et ça attaque, l'accélération hein. de De la ton France, favori? c'est Benoît Culiez là qui vient Ah oui. d'accélérer tout de suite en chasse. Il faudra le surveiller, je pense, au coureur par Kops, là qui essaye à fond de revenir sur Culiez. Il est suivi par Felbal, Rooney également côté Nouvelle-Zélande essaye de ramener tout le monde. On n'a pas envie, j'ai l'impression, Kevin, sur ce début de course, de rouler tempo. On a plutôt envie de faire mal à tout le monde, de réduire même ce groupe. Parce que voilà, ça va certainement se faire comme ça, cette course. Ça va se faire à l'écrémage. Les plus forts Mm. vont réussir à aller à l'avant. Non pas forcément à la pédale dans une difficulté, mais certainement à force d'attaquer, on risque de faire mal aux coureurs les moins en forme et les moins habitués à ce type d'effort. Pour l'instant, l'équipe de France bien représentée. Ils sont 4 à l'avant dans ce qu'on peut appeler le peloton, qui Le est peloton, ouais, ouais. désormais regroupé. Ah, de toute manière, vous allez nous le pardonner, hein, mais c'est vrai qu'on va être très chauvin sur cette course. On va essayer d'un maximum de vous donner des informations sur ce qui se passe au niveau de nos coureurs français. Et puis on va les soutenir un maximum, hein, parce qu'il y a beaucoup à jouer, je trouve, dans ce parcours. Et ça serait tellement beau d'avoir un champion du monde français pour cette première organisation de championnat que voilà, on a envie d'y croire et c'est possible. Donc on va les suivre. Alors que en tête, on a Williams, on a c'est les Néo-Zélandais, ça, qui sont avec leur maillot All Black un peu là, qui sont en train de mener le train en équipe à deux. Ça va assez vite, hein. C'est vrai que là, en plus, on est sur la partie assez plate. D'ailleurs, on va tranquillement se diriger vers la seconde partie compliquée qui va durer un peu plus longtemps que la première. Et c'est là, je pense qu'on va vraiment voir qui est solide et qui on va pouvoir suivre tout au long de cette étape, Vincent. Oui, ils sont 16 maintenant dans ce peloton. Mathieu Drujon, attention, là, en On va aller le queue voir. de peloton, est-ce qu'il est en train de bluffer? Est-ce qu'il est en train de subir le rythme infernal mené par la Nouvelle-Zélande sur ce début de course? Un peu moins d'attaque là depuis quelques secondes maintenant sur ce kilomètre. La Nouvelle-Zélande a décidé de prendre à sa charge la responsabilité de cette course sur cette partie un peu plus plate. Et c'est assez bien fait, tout simplement parce qu'après, on va arriver sur cette Ouais, difficulté et ça évite déjà de perdre potentiellement des éléments dans cette équipe. On met un rythme assez élevé, comme ça, on réduit le risque d'avoir des attaques. Et puis après, voilà, il restera plus qu'à s'accrocher dans cette difficulté, dans cette première difficulté qui sera à monter 2 fois sur ce circuit très casse-pattes de Dirty River. c'est ça, alors que on est en train de faire un petit retour en arrière, et c'est vrai qu'on voit Laurent Salle, hein, qui Salès, pardon, qui est dans ce groupe avec le Danois qui essaie de partir, avec l'Américain et l'Hollandais. On est sur voilà, une course pour l'instant un peu plus compliquée. C'est vrai que ça c'est parti assez rapidement. Après, voilà, il reste du temps. Peut-être qu'on est parti aussi sur un autre rythme. Et puis voilà, on est pas mal. On est pas mal. Ensuite, à l'arrière. Alors vraiment carrément, c'est honteux, hein, le drapeau, j'ai du mal, Hernandez et O'Farrill. En fait, j'ai pas envie de me lancer dans une déduction de drapeau et que je me fasse juger sur le chat, donc je ne préfère rien dire. On a ensuite Soto, on a le Gallois Hall, bien sûr, qu'on aime bien. Et Spinoza, mais ils sont venus en force en plus, nos amis, hein. On a Hailey l'américain ensuite qui clôt justement cette course. Du coup, on est sur une trentaine de coureurs. Là, on est vraiment sur la crème de la crème, hein, Vincent. Alors que là, sur nous, au niveau de la tête, on va aller d'ici 1 km entamer la seconde difficulté. Et côté français, on se replace bien, hein, Vincent. On n'a pas envie de se faire piéger. Ouais, c'est important le placement sur RGT, c'est important le placement dans le e-cyclisme. Et là, comme dans le vélo, forcément, on va être dans une bosse. Il faut faire attention aux cassures. On aura des coureurs un peu moins puissants, un peu moins costauds, qui n'arriveront pas forcément à suivre le rythme des plus forts. Et c'est voilà, 1 mètre, 2 mètres de perdu. C'est compliqué à reboucher. C'est des efforts inutiles en plus. Donc, il faut se replacer. On n'est pas à l'abri aussi d'une tactique d'équipe provenant de la part d'autres nationalités.
Donc il faut se préparer à toute éventualité. On est sur un petit groupe là, une quinzaine, mais il faut quand même rester vigilant. Et puis c'est aussi une bonne manière hein, de surveiller ses adversaires et de voir comment ils se comportent dans cette difficulté au dernier tour. C'est là où Ouais. beaucoup de choses risquent de se passer dans cette difficulté qui est donc là, ça y est, Ouais, on y est dedans, ça attention, y est. et on a Cops encore une fois hein, qui remet un gros rythme, un gros tempo qui creuse un peu l'écart avec le Danois à l'arrière, Felbald. Et derrière, il y a un gros écart quand même hein, sur le peloton. On essaie de vraiment tout donner à l'image du match religion de Culiez qui est là. Ils sont là, nos Français. Ils sont en forme. Boulanger aussi qui essaie de remonter justement pour aller combler le gap. Boulanger, voilà, qui est pas mal, qui a des bonnes jambes. Hein. Depuis tout à l'heure, je le vois assez bien placé. Où il est où match de religion? Ça va aller à l'arrière. Il essaie voilà, de suivre le rythme. Là, Vincent, on se fait pas de cadeau, hein. Clairement, on se teste aussi, mais c'est vrai que le Cops, comme tu l'as dit tout à l'heure, il fait une belle impression. Hein. Depuis tout à l'heure, il est Ouais. vraiment à l'avant, il est beaucoup à l'initiative. Après, il faut tenir le choc hein, jusqu'au bout. On est quand même sur un départ, on est sur le début de cette étape, de cette course, pardon. Mais Cops qui fait une très belle impression. Hein. Un gros fait de course là, un gros fait de course, ça y est, ils sont 4, j'ai l'impression. À l'avant, Benoît Culez est en train de faire l'effort pour remonter et surtout, non, c'est Boulanger qui est en train de faire l'effort pour recoller à la roue du Danois et de Kops. Il faut prendre la roue, Kops, tu Allez, l'as dit. Il est vachement en forme ce soir, il fait mal sur tous les terrains. C'est lui qui a mis la première attaque tout à l'heure, c'est lui qui a bien réduit le groupe. Et là, une nouvelle fois, il a fait mal à tout le monde. Ils vont potentiellement pouvoir être secs, je pense, à l'avant, mais derrière, il y a Rideau, Kevin. Il y a un sacré trou. Il y a un sacré ouais, trou. ouais, ouais. Beaucoup ont été piégés et je pense que même beaucoup n'ont pas pu suivre le rythme infernal mené par Cops. Est-ce qu'on va réussir à tenir ce rythme à l'avant? Ça y est, on a la première, en tout cas, la première échappée de ce championnat du monde. Restons vigilants, il reste encore 30 km. À l'avant, on va retrouver Cops, le russe, on va retrouver Boulanger, on va retrouver notamment le Gerdal, on va retrouver Aguerdi et Feldball. Voilà, ils sont 5 avec allez, une cinquantaine de mètres d'avance. Je pense qu'actuellement, on fait jeu égal dans le peloton avec l'échappée et on n'a toujours pas passé les pourcentages les plus durs de cette difficulté. Est-ce qu'à l'avant, on va finir par s'écrouler? Pour l'instant, on est en train de voir les forces en présence, on est en train de voir les coureurs assez costauds sur ce championnat du monde. Pas forcément de nationalité qui sont en train de surdominer cette Ouais. compétition. Et côté équipe de France, pour l'instant, on joue intelligent. On a un coureur à l'avant et on a encore deux coureurs maintenant dans le groupe. C'est même plus un peloton là, c'est le groupe de chasse. On va retrouver Drujon et on va retrouver Culiez. Ça a complètement explosé derrière. Verkick a largement explosé le russe. On va retrouver Holst, on va retrouver Melville notamment. Et Pat Olivo, l'autre coureur français, le quatrième coureur français, est dans un troisième groupe, troisième échelon de cette course. La course est à l'image de ce qu'on pensait. Il y en a déjà partout, Kevin. Il y en a partout, Vincent, il y en a partout. On voit encore Cops hein, qui en remet une. Hein. Il veut vraiment créer l'écart dès le début. Heureusement, Boulanger là, il est bien placé. Il a de bonnes jambes aussi, Boulanger. Hein. Depuis tout à l'heure, il arrive à bien suivre. Après, attention à pas se mettre dans le rouge. L'étape va être très très longue, Vincent, comme tu l'as dit. On va se diriger vers, allez, peut-être 1 heure de course. Donc, quand même, se réserver. J'espère qu'aussi, on a prévu des petites barres. On a prévu aussi de bien se restaurer. On sait que c'est important, hein. Surtout dans ce genre d'effort qui va être très violent. Mais en tout cas, Boulanger qui montre de belles choses. Hein, qui arrive encore une fois à aller revenir dans les roues de Cops. Derrière, on a le Danois, hein, toujours, pardon, non, le Norvégien, et le Danois aussi, un Feldball qui revient. On est en train de se repositionner, le groupe se reforme en tête. Mais voilà, hein, Kops ne va pas se laisser, j'ai l'impression, se laisser faire, entre guillemets. Non, mais il va pas les laisser revenir parce que là, d'ici encore 2 ou 3 kilomètres, il a troisième difficulté. Et celle-là, elle m'a l'air encore plus compliquée. Hein, elle m'a l'air plus pentue, Vincent. Derrière, c'est un peu plus compliqué. On a un bel écart. On est sur 150 mètres d'avance avec ce groupe. Après, comme tu l'as dit, il faut être intelligent. C'est une course qui, pour moi, change quand même du reste dans le sens où il y a une vraie stratégie. On sait que tout le monde est fort, tout le monde est costaud. Après, c'est une question de stratégie. Voilà, faut pas trop vite se cramer. Ouais, ouais, 35 km, on l'a dit, hein, sur du e-cyclisme, c'est très long. On sera, pour moi, aux alentours de l'heure de course. C'est peut-être la fraîcheur qui finira par payer en cette fin de course. Et d'ailleurs, on a même décidé, j'ai l'impression, de ralentir un petit peu là, Ouais, on à perd un peu, l'avant. ouais. Ouais. On a 110 mètres d'avance maintenant. On a fait le forcing pendant 2-3 minutes et maintenant, on va, on Mais va essayer de temporiser, de rester sur cette allure, surtout de s'entendre ah, mais pour Cops non. potentiellement
continue de creuser. Et non, ouais, Cops Non, 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 ouais. n'a pas décidé ça ce soir, hein. Ah, c'est pas sa guerre, hein. Lui, aujourd'hui, il fonce tout droit et là, on va entamer en plus la difficulté, hein. On voit au niveau des pourcentages en haut, ça augmente pas mal. On voit Boulanger qui est en train de faire un gros effort au niveau des watts kilo. On était à 6,4 watts kilo pour essayer de tenir la roue, justement, de Cops. On est vraiment sur un groupe de tête assez, voilà, hein, assez disputé. Ils ne veulent rien entendre. Chacun fait sa course, chacun fait sa guerre et c'est Cops, encore une fois, qui mène le train. Et là, on va entamer, Vincent, vraiment les plus gros pourcentages dans ces difficultés. C'est là où encore ce groupe peut s'écrémer, c'est là où justement on peut peut-être avoir un duo ou un trio se former. En tout cas, comme tu l'as dit, on est un peu revenu, même si au niveau justement de cette difficulté, ça s'est encore un peu creusé l'écart. Cops m'a l'air très costaud. Tout le monde est dans le rouge, Vincent. On est sur du 8 watts kilo à mon avis sur Boulanger. Ouais, là, c'est les Oh là porte-avions là, dans ce virage. Ça y est, 18%. c'est là où il faut s'accrocher encore quelques mètres avant le sommet de cette difficulté. C'est là aussi où on peut continuer de creuser sur ses adversaires. Et pour l'instant, Boulanger fait belle impression là, le coureur de l'équipe de France à l'avant. Il est en train d'amener Kops Allez, sur son porte-bagages, fait le bal également, Aguerbi également. Et c'est compliqué là pour Djerbal du NS Bro. Attention, il y a peut-être un bon phénomène de course là à prendre en considération à l'arrière dans le groupe qu'on va appeler le groupe de chasse. C'est Mathieu Drujon, toujours très bien placé, mais décidément les coureurs de la Nouvelle-Zélande ont décidé d'essayer de oh rentrer là là assez là fort là là. sur l'échappée, que c'est assez étrange, hein. Et accélération, Kevin, accélération à l'avant de Cops, c'est encore une fois Boulanger de l'équipe de France Ah, qui part en chasse. On est, je pense là, on a les deux coureurs forts à l'avant. ouais, ouais, Cops ouais. et Boulanger nous font une très très belle impression. Alors je sais pas si c'était l'accélération, je pense que c'était la fin de la montée où Combs paraissait quand même un peu plus puissant. Boulanger, je pense qu'il a plutôt préféré gérer la fin. Et là, voilà, on est retourné sur la partie plate. On est de nouveau rentré sur Combs. Maintenant, au niveau de l'arrière, voilà, le groupe va se reformer, le groupe de 5. Au final, on a pu voir aussi les hommes forts, hein. On est sur, comme tu l'as dit, Combs et Boulanger. Semble quand même être un peu plus puissant dans ce groupe de 5. Maintenant, voilà, il va encore rester pas mal de difficultés. Vincent, là, on va être quand même sur les 5 à 10 km. J'arrive pas bon, à trop jauger, mais je pense qu'on est sur 7-8 km quand même assez cool. Où ça sera du plat, quelques faux plats montants, une belle descente. Et ensuite, on va tranquillement aller vers la petite difficulté là que vous pouvez voir juste en bas au niveau du profil. Qui va, je pense, commencer à bien taper pour certains et on entamera la dernière partie de course où là on pourra avoir les hommes les plus puissants alors que Vincent quand même ça continue Cops même sur les parties assez plates continue hein, il veut vraiment créer l'écart même sur du plat quoi. Ouais, et on veut surtout mettre hors de portée le groupe de chasse. Ça y est, 215 mètres maintenant d'avance pour le groupe Boulanger sur le groupe Mathieu Drujon. On a continué de creuser 230 mètres désormais et ça y est, ils viennent de repartir. Cops et Boulanger sont partis à l'avant. Ouais. Aguerti de la Nouvelle-Zélande, Girlad et notamment Feldball encore une fois payé l'attaque là de Cops, du moins l'accélération de Cops. Feldball essaye de relancer. Je pense que tout le monde est à bloc sur cette partie de course. Quel retour là, quel retour de Feldball. Le coureur vient de faire un retour explosif sur Cops et sur Boulanger. Ils sont donc 3 à l'avant, mais retour imminent de Aguerti de la Nouvelle-Zélande et notamment de Gerdal, alors on a 300 mètres maintenant d'avance sur le groupe Drujon, avec notamment dans sa présence Benoît Culiez. Ouais, on a Benoît Killet justement qui est revenu. Là, je suis encore sur le groupe de tête. On va aller faire un petit retour aussi sur ce qui se passe à l'arrière. De toute manière, là, ça va, je pense, un peu se calmer à moins que quand même, on accélère toujours. Mais voilà, c'est, je pense, comme tu l'as dit, pour maintenir l'écart avec le groupe à l'arrière. Et c'est ce qui se passe assez bien, hein, Vincent, puisqu'on a doublé l'écart hein, depuis la dernière difficulté. On est passé à 330 mètres d'avance, ce qui laisse quand même un beau matelas. Maintenant, je pense que dans ce groupe, faut pas trop s'observer. Bon, il s'observe pas, hein. On voit même encore Gerdal qui vraiment semble être l'homme le moins fort dans ce groupe. À l'arrière, on a ce mini peloton, on va dire, c'est bon, c'est le groupe le plus fourni avec justement le belge pardon, Klaas. On a Zander Persson, on a Rounet, on a nos Français bien sûr, hein, Mathieu Drujon, on a Culiez, on a aussi le Ganois Gottlieb avec Ostergaard, justement dans ce groupe à l'arrière, à l'arrière de ces 5. Ensuite, on a Versic en 15e position, en 16e et en 10e position, on a l'anglais, Barnett avec l'écossais Melville.
Ensuite, en 18e, on a le Danois Holst. Là, on a nos deux Français au niveau, Salès et avec l'Hollandais. Course assez compliquée hein, pour les deux. Après, c'est sûr que voilà, hein, on a vu dès le début comment ça a commencé que, enfin, il fallait être très très solide, très très puissant. Et peut-être que voilà, hein, c'est peut-être pas forcément les jambes. Et dès le début, on l'a senti du côté de ces deux-là. Après, il reste du temps. Il reste du temps. L'étape est longue. Peut-être qu'on se réserve. Euh, mais voilà, c'est un peu plus compliqué pour nos deux Français à la 20e et la 21e position. Ensuite, on a le Hollandais, le Danois, toujours avec Bach et Benkras. Il y a beaucoup de Danois aussi. Hein. Franchement, on est sur 5 ou 6, 5, au moins 5 représentants. Et Euh, on a à l'avant côté Danemark, donc Feldman avait fait deuxième du championnat national et Kops lui aussi avait fait deuxième de son championnat national. Boulanger également, finalement, on a beaucoup de deuxième. Peut-être qu'on essaye de venir récupérer, enfin voilà, avoir une petite revanche ce soir dans ce groupe échappé. 600 mètres d'avance maintenant, Kevin, pour ce groupe. Et ils se sont de nouveau regroupés à 5. On va, ça serait là plutôt assez intelligent de rouler ensemble et d'arrêter de oh. s'attaquer. On a une sacrée avance Mais maintenant. La course est encore longue, mais Cops ne ouais, veut pas et il roule très très fort. J'ai même l'impression parfois qu'il essaye d'attaquer ses adversaires. Mais moi, le truc qui me perturbe, Vincent, c'est que bah, des fois, il envoie des grosses attaques, mais il reste dans le vert jaune, quoi. Enfin, j'ai l'impression que limite, eux, ils sont surpris parce que peut-être qu'ils se fient un peu à la jauge et on s'en rend pas compte. Mais ce qu'il envoie, c'est, je sais pas, peut-être en fonction de ses stats, de son poids, de son gabarit, mais il envoie des vraies caisses. Hein. Genre, il est assez puissant, mais il est pas, on n'a pas non plus l'impression qu'il soit dans le rouge ou qu'il souffre ou qu'il soit non plus à 100% de ce qu'il peut faire. Ça qui m'impressionne un peu avec lui, ce qui me fait peur aussi, surtout pour Boulanger qui voilà est pour l'instant notre seul représentant français dans ce groupe. Ouais, il me fait un peu peur le Cops. Hein. J'ai l'impression qu'il a quand même des bonnes cuisses et qu'il envoie vraiment, qu'il envoie vraiment fort. Alors qu'on a Thomas qui me dit salut les gars, bah écoute salut Thomas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends plaisir à suivre avec nous ce championnat du monde où on voit en tête pour l'instant un Français dans ce groupe de 5. On y croit fort avec Vincent là. C'est en train de rentrer légèrement. On a haussé le rythme là, à l'arrière dans le groupe de Rujon, à l'image de Klaes, le Belge, et Zander Persson également, qui essaye de relancer parce qu'il y a des nationalités non représentées à l'avant. Et surtout, à l'avant, on n'a pas de surnationalité. Voilà, il y a 5 coureurs, 5 nationalités différentes. Il va donc falloir jouer intelligent. On ne peut pas laisser passer des relais. On est obligé de collaborer avec chacun. Et forcément, il y a des coureurs à l'arrière à l'image des Belges, à l'image notamment des Suédois, qui vont vouloir faire l'effort pour essayer de rentrer. La course est encore longue. Par contre, une nationalité qui a l'air d'être passée à côté pour l'instant de ce championnat du monde, mais on va espérer que ça s'inverse pour eux. C'est l'Angleterre, c'est notamment les Ouais, United Kingdom. Là, ils sont assez loin, hein, Kevin. Hein. ouais, de tout à l'heure j'ai fait un petit point et je vais le faire hein, pendant que c'est encore un peu calme à l'arrière, mais c'est vrai que c'était assez compliqué. On le voit Barnett qui est avec l'Écossais Melville et puis le Danois Holst dans voilà hein, assez loin à la 18e position. C'est compliqué. Après, vu le niveau quand même, hein, c'est dur de suivre. Hein. C'est vraiment dur. On le voit même avec des Laurent Salle et des Olivo qui sont quand même des. Bah, Laurent Salle que je connais un peu mieux, Salès, pardon, qui est quelqu'un qui fait vivre les courses, qui est même là souvent et qui gagne des courses au final et qui a là du mal à suivre, qui est en 20e position. Alors peut-être que c'est une mauvaise journée, peut-être que voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais en tout cas voilà, ça prouve aussi le niveau de cette course, c'est très relevé. Et là on a vraiment l'impression que ça roule vraiment assez rapide. 20 minutes d'effort déjà Vincent, c'est encore long et on voit toujours le Cops qui est là, qui envoie encore une Noël. Hein, il s'arrête pas. À chaque fois c'est lui. Il y a personne qui arrive pour l'instant à le déranger et c'est lui à chaque fois qui va tester les autres dans ce groupe de 5. Cops qui relance encore une fois Vincent. Attention, ne pas se faire piéger pour Boulanger. Et encore une fois, c'est Boulanger, le coureur français qui fait l'effort. Cette fois-ci, on a eu un peu plus de mal. Là, on a un peu plus de mal de rentrer sur Cops. C'est clair que c'est depuis le début de la course, ça fait maintenant 21 minutes que les coureurs sont partis. C'est lui à chaque fois qui met des accélérations. C'est lui qui relance le rythme, qui relance la course.
Est-ce qu'on n'en fait pas trop là sur ce début de course pour ce Hum. coureur? Est-ce qu'on est au contraire, est-ce qu'on est super en forme de la part de ce coureur? Il va falloir le surveiller et il va falloir voilà, s'en méfier comme le lait sur le feu. Lui, pour l'instant, ne se pose pas de questions. Il roule à l'avant de ce groupe. Il ne demande même pas forcément trop de relais. Peut-être qu'on est, voilà, on est plutôt sur une stratégie de faire mal, mais pourtant depuis que cette échappée est partie, on a perdu personne. Tout le monde reste dans ce groupe, ce qui signifie que ça sera, je pense, compliqué aussi de lâcher comme ça sur un fort rythme les différents membres de cette échappée. Il va falloir peut-être en faire un peu plus pour Kops si on veut lâcher Aguerty, si on veut lâcher Boulanger, si on veut lâcher Feldmal. C'est aussi ça la beauté de championnat du monde. Il faut savoir être malin et il va falloir être malin encore une quarantaine de minutes, je pense. Et à l'arrière, Kevin, on est en train potentiellement de rentrer également 280 mètres Ouais. maintenant de retard. L'écart est en train de fondre un petit peu. On a eu jusqu'à 500 mètres, même 600 mètres d'avance. C'est l'accélération là de Feldman Oh justement oui. qui est passé devant. Attention, premier coup de projecteur sur ce coureur. Cette fois-ci, c'est encore une fois Boulanger. Attention, hein, Et Boulanger Cops, qui ne Cops, fasse pas Cops. trop d'efforts. Ouais, mais attention, comme ça, chaque fois bien placé, j'ai eu peur. Je pensais qu'elle allait relancer, qu'elle en relancer une. Non, c'est sûr, hein, c'est sûr. Là, c'était sur la petite portion. C'est bon, on va retourner sur le plat. On a testé aussi, peut-être de voir où est-ce qu'on en était. Comme tu l'as dit, Vincent, en préambule, on est sur 2 tours. Donc là, certes, c'est bien. On va bientôt finir ce premier tour, mais il va falloir aussi faire un peu le constat de qui est fort, qui est moins fort, et surtout, est-ce qu'on a encore les jambes pour relancer sur le même rythme ce deuxième tour, parce que ouais, ça va être compliqué, moi je pense quand même d'être aussi puissant. En plus là de ce que je vois, je pense qu'on va même être en avance, hein, sur les temps un peu anticipés. Là il reste 7 minutes pour terminer, je pense qu'on devrait peut-être être, allez, à une minute près sur ce que tu avais dit, Vincent, hein, sur l'heure de course pour ce championnat du monde. C'est compliqué, c'est compliqué. Toi, est-ce que tu penses que le groupe à l'arrière il peut revenir? Et pour l'instant, on maintient et attention parce que si ça revient, il va y avoir des nationalités très très bien représentées à l'image de la France où on serait 3 à l'avant, à l'image notamment du Danemark où on serait 3, de la Nouvelle-Zélande où on serait 3. Ils sont 2 à l'arrière notamment côté Suède pour rouler actuellement. Donc on va avoir des pays surreprésentés là où Kops sera lui plutôt isolé si on revient. Donc en fait, pour Kops, c'est aussi normal le rythme qu'il est en train de mettre. C'est pas du tout une bonne nouvelle si le groupe à l'arrière rentre parce il va être esselé. On a des coureurs qui se sont même économisés potentiellement entre guillemets à l'arrière parce que on a des pays où dans ce groupe donc de chasse, notamment à l'image de la France, on a deux coureurs. Il suffit de faire rouler un coureur, préserver un autre, et si ça rentre, voilà, ce coureur un peu plus frais pourra essayer de remettre une attaque. Attention donc à ce groupe qui se rapproche kilomètre après kilomètre du groupe de 760 mètres maintenant de retard là pour le groupe Drujon. On va bientôt arriver sur le dernier kilomètre de ce circuit. On l'a dit avec cette très belle difficulté. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va essayer de faire la jonction du groupe de Drujon au Hmm. groupe de tête? Pour l'instant, voilà. Ouais. En tout cas, on a accéléré, hein. On a accéléré, on a bien repris. On a peut-être repris une cinquantaine de mètres là. Même si les 5 ils ont bien relancé, on va retourner à l'image parce que justement, ouais, on s'attaque, Vincent, on s'attaque avec justement, encore une fois, l'attaque de l'unique, hein, de Cops juste avant la montée. En plus, la grosse difficulté, hein. Donc là, attention, il va falloir le suivre parce qu'il y a moyen de créer un gros écart pour Cops, hein. S'il arrive à s'échapper seul, Vincent, là, ça peut être un premier tournant de ce championnat du monde. Et oui, encore une fois, Cops, décidément, dès que le terrain s'élève, dès qu'il a la moindre opportunité, il part à l'avant pour faire mal à tout le monde. Et c'est dans ces moments-là qu'on continue de creuser un bel écart sur le groupe de chasse, sur le groupe Drujon. Cette fois-ci, c'est Feldball là qui a réussi à sauter dans la roue de Cops. On met encore une fois un peu plus de temps pour Aguerty et pour Boulanger. Et Gverdal, encore une fois, je le trouve un peu moins en forme que ses concurrents dans ce groupe dans ce groupe de tête. Décidément, là, ça va être compliqué pour Gerbal. Il va falloir faire l'effort tout de suite. C'est vraiment tout de suite qu'il faut faire l'effort sur ce haut de cette difficulté. Sinon, on n'arrivera pas à rentrer. Gros rythme, gros fait de course là pour Cops. Il est relayé par Feldball. Attention à Gertie qui fait l'effort. Boulanger aussi, c'est bon, ils sont 4.
Ils en ont fait sauter un. Djerbal est donc il n'est plus dans l'échappée. Kevin, il va pouvoir peut-être aider, s'il a encore les ressources nécessaires, Ouais. le groupe de chasse pour revenir sur ce groupe de 4 infernal. Ça y est, on est dans une descente, on va pouvoir souffler un peu, on va tourner à gauche, on va continuer à descendre et on sera, ça y est, sous la flamme rouge. On est à 27 minutes de course. On sera donc aux alentours un peu plus de 30 minutes, je pense, pour finir ce premier tour. Donc, 1 heure de course, c'est encore très très long. Est-ce que les coureurs avaient prévu de faire une course aussi longue? Est-ce qu'on va réussir, surtout à l'avant, dans ce groupe d'échappés, à tenir ce rythme infernal? Pour l'instant, ça sent bon pour la France. Boulanger est présent. Et puis, on a, dans le mieux ou au pire des cas, je ne sais pas trop comment le dire, deux coureurs français dans le groupe de chasse qui pourront bondir si jamais ça revient derrière. Allez, c'est vrai que pour l'instant le scénario il est pas mal hein, pour nous Français avec Boulanger toujours bien placé. En plus on le sent bien, on le sent pas forcément euh, fatigué, enfin on n'est pas à sa place, mais à chaque fois il arrive à bien répondre, à bien réagir à toutes les diverses attaques et il se réserve, il pas non plus aussi dans les initiatives, on le voit dans l'observation, il suit ce qui se passe, donc pour l'instant je trouve aussi une bonne attitude de sa part, à voir s'il arrive à tenir parce que ça peut aller très vite, hein, surtout dans ce genre de course, et vu la durée de championnat, ça peut être compliqué sur la fin, mais pour le moment c'est assez positif pour lui. On va arriver Vincent vers la fin de ce premier tour. On va peut-être aussi aller faire un tour sur ce qui se passe à l'air parce qu'on a le Norvégien du coup qui est pas loin au final, hein, qui est à 40 mètres Vincent, hein, qui peut remonter, qui va sûrement aller faire la jonction parce que du côté de nos 4 de devant, on a ralenti j'ai l'impression. Et ça fait les affaires de Kerjal parce que là ouais il va remonter à moins que on attaque Vincent. Ah non même Il faut pas. faire l'effort tout de suite parce que là, on est sous Ouais. la flamme rouge, on est environ 800 mètres de la fin de ce premier tour et c'est là où les pourcentages Oh, sont un peu plus forts. Retour de oh Gjerdal, ouais. mais immédiatement, Feldmal attaque. Il avait certainement reconnu ce circuit. C'est là où il fallait Ouais. attaquer. C'est là où tout à l'heure, beaucoup de choses pourront se jouer. Non, c'était peut-être un pétard mouillé là pour Feldmal. On va essayer de monter au rythme. C'est Ah mais là encore une c'est fois fort, hein. Cox qui met un gros rythme. Feldmal dans sa roue. Boulanger, le cours de l'équipe de France, s'accroche. Quelle allure là, du coureur français. Je pense que c'est assez souriant. Il est en train de Allez. payer peut-être ses efforts là, le coureur français. Allez, faut tenir, c'est bien ce qu'il fait. Il arrive à bien tenir Vincent depuis tout à l'heure. Hein. Et on voit Cops encore une fois qui en remet une. Attention, ça peut être décisif parce que là on sait, hein, cette montée elle est longue. Et tout à l'heure, c'est là aussi on a fait la grosse distance avec justement le reste du peloton. C'est là où dès le début l'écart s'est créé. Mais on le voit, hein, toujours une bonne réaction de la part du français. Feldball, là aussi, plein de ressources, bien positionné. Cops qui mène ce groupe de 4 maintenant de nouveau. Hein. L'écart et notre ami norvégien qui a de nouveau cédé sa place dans ce groupe de 5 qui n'est plus qu'un groupe de 4 alors qu'on entame Vincent la petite descente qui va nous ramener vers la fin de ce tour. Vincent, un premier tour avec plein d'enseignements. Ça va être très tactique et ça va se jouer à la fin, je pense, sur cette petite montée, hein, si on reste comme ça. Hein. Ouais. Et puis, on est en train de voir aussi les coureurs peut-être les plus à leurs aises sur ce circuit. Allez, ça y est, un premier tour de terminé. J'entends au loin la cloche qui est en train de résonner. Plus qu'un tour avant l'arrivée sur ce circuit très très casse-pattes. On a repris le bitume et on a encore une fois, tu l'as dit, perdu un coureur. Gerbal était certainement le coureur le moins à son avantage sur ce circuit difficile. Et à l'arrière, Kevin, on a perdu encore du terrain. On est à 300 mètres maintenant. On a 300 mètres de retard sur le groupe d'échappés. Ça va commencer à sentir un petit peu le roussi. J'ai pris le timing. On a exactement 33 secondes de retard là sur l'échappée. Il va falloir accélérer à l'image là. Oh là J'ai l'impression là. que la Nouvelle-Zélande est en train de mettre un énorme rythme à l'avant pour essayer de rentrer. C'est un fait de course Ouf. assez étrange étant donné qu'on a déjà quelqu'un de la Nouvelle-Zélande devant et côté France, Drujon et Cullier sont en train de s'accrocher. Ouais, ouais. Ça a dû monter très très fort rythme sur cette bosse du dernier kilomètre. On les voit à l'image, hein. C'est sûr que ça se donne vraiment à 100% dans ce groupe à l'arrière, hein, de groupe de 5, enfin du groupe de 4 plus le Norvégien. On est à bloc, alors qu'on a un petit commentaire de Jérôme Coulisson qui nous dit: Salut les gars, Cops fait clairement figure d'épouvantail, il est très costaud et a de nombreuses victoires à son actif sur RGT, mais Thibaut a l'air d'avoir la bonne canne ce soir, avec le petit Et smile et un clin d'œil.
Kevin, ils ne sont plus que Cops vient Aïe aïe aïe. d'accélérer de nouveau et dans cette petite bosse qui a suivi la ligne de départ, on a perdu un élément, on a perdu notamment le coureur de la Nouvelle-Zélande. Alors, est-ce que les consignes ont été passées dans les oreillettes? Est-ce qu'on est en train d'attendre? Est-ce que Agertit se sentait trop juste et préfère attendre ses coéquipiers? Ils sont vraiment plus que trois maintenant, même si on a du mal à rentrer sur Cops. Il a 15 mètres. Boulanger sur Feldman qui essayent de faire l'effort, mais comme c'est en train de s'envoler là, attention à ne pas laisser trop de chance à ce coureur. Depuis le début de la course, on le voit, il est vraiment à son avantage. Il a fait mal à tout le monde et là, il est en train de faire mal aux deux. Ils l'ont vraiment chamir, mais 30 mètres maintenant, 30 mètres de retard. Ah là 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 là. Attention, Kevin, est-ce qu'on ne serait pas en train de laisser partir un fort concurrent là? Allez, attention, c'est vrai, il faut qu'on, surtout sur cette partie plate, on est deux, il faut qu'on se mette les relais, il faut qu'on cède, il faut aller récupérer Cops parce que sinon ça va être très compliqué. Il reste un tour aussi pour Cops, hein, donc quand même tenir un tour solo, bon, à un moment donné, non, il faut qu'on ait aussi nous les ressources derrière et on le voit, fait le bal, non, non, il faut s'entendre, non, il faut s'entendre les gars, il faut s'entendre, vraiment là, clairement, je suis dans le chauvinisme, mais il faut s'entendre pour réussir à rattraper Cops. Alors, Felba il a l'air quand même plus costaud, Vincent Boulanger, il a un peu plus de mal. Après, peut-être que c'est tactique. Il sait que c'est long. Il se dit, écoute, j'ai un écart qui est gérable pour l'instant. J'ai 40 mètres à gérer. C'est du plat. Le plat, c'est quelque chose que je maîtrise. Je maîtrise mes watts. Tac, je me mets un petit objectif et je rentre à la pédale parce que là, Feldball, lui, il est rentré, hein. Il est rentré assez facilement d'ailleurs, Vincent. Il est rentré comme une balle sur Kops maintenant. Est-ce que Feldball va vouloir collaborer avec Kops? Est-ce que justement ça va pas agacer Kops qui risque de baisser un petit peu de rythme, ce qui permettrait à Boulanger de rentrer? Allez, il ne faut pas se désunir là pour Boulanger. 80 mètres de retard maintenant, mais on connaît les talents de grimpeur du coureur français. La difficulté est encore un peu plus loin. Il reste encore 15 km. C'est très très long, 15 km sur ce circuit. Devant, on n'est pas à l'abri non plus d'une défaillance. Le rythme est énorme depuis ce début de course. Et puis à l'arrière, on a maintenant 500 mètres de retard. Le groupe Drujon a complètement explosé. Et dans le groupe du Drujon, on retrouve Ah. encore Culiez et Drujon, justement. La Nouvelle-Zélande est très très bien représentée et on a récupéré surtout un coureur de la Nouvelle-Zélande qui était devant. Donc ça va peut-être changer la course. La Nouvelle-Zélande n'est plus représentée devant. Par contre, on en a trois on en a deux même trois dans ce groupe-là. Ouais. On va peut-être réussir à faire quelque chose là maintenant qu'on sait que Cops a largement accéléré et que surtout Boulanger a un peu plus de mal à rentrer, même Ah, s'il il fait a tout pour revenir, hein. Vincent, il fait tout, allez 70 Thibaut. mètres. Allez Thibaut, allez, plus que 70 mètres, on a récupéré 30, 40, il faut tout donner dans cette partie assez plate. Il faut tout donner parce qu'après ça va être compliqué, ils sont deux à l'avant, ils savent, ils ont envie aussi d'être champions du monde. Tout le monde a envie d'être champion du monde. Il reste encore pas mal de kilomètres, il faut aller faire l'effort, il faut se faire mal, il faut rentrer absolument parce que sinon ça va être très compliqué. On le sait, ces deux-là sont Oh là là très là là. solides et surtout Vincent, comme tu l'as dit, enfin là à deux, il pourrait le faire, clairement. Et une nouvelle accélération au rythme de Kops. Ça a fait mal à Feldball qui a été obligé de relancer. On est sur un sacré cours là, à l'image de Kops. Ah Thibaut ouais. Boulanger, 70 mètres. Mais tu l'as dit, Kevin, rien n'est fait, rien n'est perdu. Il maintient les quarts et il les voit surtout. Il les voit, ils sont juste là. Peut-être que ça va, la difficulté qui est en train d'arriver va lui permettre de rentrer s'il est plus à son avantage dans les bosses. Encore 14,5 km à parcourir. À l'arrière, dans le groupe Drujon, on a du mal à rentrer. 550 mètres maintenant de retard sur Boulanger. Ouais. Pour dire aussi le rythme de Boulanger, il est tout seul, mais il fait jeu égal, voire il roule mieux que le groupe Drujon. Ça peut encore sentir très très bon, notamment pour Boulanger. Et il y a aussi le podium à aller chercher, hein, Kevin. C'est ça, hein, c'est ça. Maintenant, voilà, bien sûr, on espère mieux. On a vu, il avait les jambes, il s'est fait un peu avoir, hein, sur cette attaque de Cops. Maintenant, c'est faisable, il peut encore remonter, il va falloir faire les efforts maintenant parce que je pense que sur la montée ça va être très compliqué. On a un Cops qui paraît très puissant. Maintenant, c'est jamais, on n'est jamais abri aussi d'une défaillance, Vincent. C'est dur, franchement c'est dur. Je sais pas, enfin le scénario là, il est assez complexe, hein, alors qu'on a des messages dans le chat. Gogo les Aubois, on a un message de Max qui nous dit allez courage Boulanger. Il peut le faire, hein, franchement, il peut réussir à récupérer nous, mais il faut rapidement, surtout rapidement réagir, Vincent, parce que là d'ici, allez, même pas un kilomètre, d'ici une centaine de mètres, on va entamer la première grosse difficulté de ce second tour, qui est cette montée assez compliquée et surtout assez long quand même.
Et il les voit Boulanger, mais le rythme là, le rythme infernal entre Kops et Feldball, plusieurs fois Kops a largement augmenté son allure à l'image là, il est en train de relancer, il fait mal à Feldball, mais Feldball s'accroche plus que s'accrocher même, il est en train de faire jeu égal avec Kops, attention au coureur du Danemark. Moi j'ai envie aussi de croire aux chances de ce coureur Ah depuis oui, tout à l'heure. Il est un peu plus effacé par rapport à Kops, on l'a vu moins attaqué, on l'a vu moins se mettre à l'avant. Mais par contre, il est encore dans la roue de Kops. Il fait même jeu égal là. Ils sont coude à coude dans cette difficulté. Attention, parce que Kops, je le répète, depuis le début, la course a fait énormément d'efforts sur ce championnat du monde. et Et, le, Thomas, et, Thibaut il remonte là, il arrive à, et ouais, oui, il est beau là. 50 mètres pour Thibaut Boulanger. Décidément, la route s'élevant et il est peut-être en train de trouver un terrain de prédilection là. Le coureur français, il ne faut rien lâcher. Encore 60 mètres. Vraiment, la course n'est pas perdue. Je le Allez, répète, elle n'est pas perdue pour le coureur français. On n'est pas encore dans les pourcentages les plus durs de cette difficulté. Mais c'est là où la course peut se jouer. C'est là où on peut avoir un retour du coureur français. À l'arrière, je pense qu'on ne rentrera pas 400 mètres maintenant de retard pour le groupe Drujon. ah c'est Avec dur, les trois coureurs ça attaque notamment. devant, Eh oui, ça ça accélère de accélère. nouveau. Regardez les watts kilos dans le rouge pour Combs. Il fait même mal à Feldman, le coureur danois. Mais Boulanger ne lâche rien. 90 mètres maintenant de retard ici. Il a réduit. Il avait 115 mètres de retard au pied de la bosse. Il ne faut pas, voilà, il faut garder la tête sereine dans ces situations. En plus, il les a tout le temps en point de mire. On va d'ici allez, un petit kilomètre retrouver un terrain On- un peu plus calme. On va voir si le coureur français arrive à ce moment-là à rentrer. On n'est pas aussi à l'abri, à l'avant, d'un moment de course où on pourrait C'est ça, potentiellement se regarder. c'est Qui ça. des deux va vouloir faire les efforts, notamment dans les derniers kilomètres, surtout qu'on le sait, ce dernier kilomètre, c'est là où tout va se jouer. Le coureur qui aura fait trop d'efforts dans les 2 kilomètres avant cette flamme rouge, forcément sera désavantagé pour mettre une belle attaque. C'est ça, alors qu'on a eu un petit message de Max B qui nous dit ça rentre, il récupérera quand il sera rentré, mais là faut pas réfléchir. On y a cru, mais ils ont relancé devant encore une fois, ils sont vraiment intraitables. Et en plus j'ai l'impression, Vincent, alors que je suis un peu allé sur ce qui se passe à l'air, qu'on a remis une couche, hein, ils veulent clairement dégoûter la concurrence, ils veulent surtout se mettre en sécurité et transformer ce championnat du monde en un duel entre le Danois et le Slovaque, j'ai l'impression, hein, Vincent Kops. Hein. Oui, je me trompe depuis tout à l'heure. Oui, en effet, le Slovaque, attention, 260 mètres maintenant pour Boulanger. Attention à maintenant ne pas perdre trop de terrain. Faut gérer, ouais. Ça serait dommage que le groupe Drujon revienne et le prive d'une troisième place. Lui qui a fait une superbe course jusqu'à là sur ce championnat du monde, présent dès le début dans l'échappée. Il lui a manqué peu là pour suivre le rythme infernal de Kops et de Feldball. 180 mètres maintenant de retard, il les voit encore une fois, il les voit, ils sont juste là, ça peut encore le faire. Et à l'avant, Kevin, on a du mal à se départager entre Kops et Feldball. On va pas tarder là à entrer dans le dur, dans le vif du sujet sur cette grosse Ouais, difficulté. ça Nouvelle réaccélère, accélération. hein, ça réaccélère. Hein. Il n'y a pas de, y a pas de cadeau hein, de la part de ces deux-là. On se teste, on relance. Surtout, on ne veut pas revoir aussi Thibaut Boulanger revenir. Hein. C'est aussi ça aussi ce qui se passe dans leur tête. On le voyait encore grappiller un peu de mètres. Et là, on s'est dit non, il ne reviendra pas pour 9,8 watts kilo pour Feldbad, qui est en train lui aussi hein, d'essayer de suivre le rythme imposé par Kops, hein, qui est vraiment depuis le début hein, intraitable. Intraitable vraiment Vincent, il ne se laisse aucun cadeau. On est sur du plat, on est sur un léger faux plat montant. Les deux ne s'attaquent, vraiment il n'y a pas de round d'observation. Et ça malheureusement c'est pas terrible pour nous et pour Thibaut. Ouais, Cobb s'est fait une superbe impression là. Feldman avait l'air assez bien jusqu'à présent, mais depuis les dernières accélérations de Cobb, il met un peu plus de temps à chaque fois à revenir dans la roue. Peut-être qu'aussi on ne s'agite pas du côté de Feldman, peut-être qu'on se sent plus puissant que Cobb et on sait que dès qu'on se dresse sur les pédales, on arrive à revenir sur lui. Là-bas au fond, on le voit, on va tourner, du moins ils vont tourner sur la gauche et c'est là où peut-être on risque d'avoir une nouvelle fois une accélération de Cops. Cette fois-ci, ça pourrait peut-être être la bonne parce qu'on sera sur des pourcentages à 18%. Un coureur costaud, un coureur puissant peut faire une différence. Tout à l'heure, ça a complètement explosé là-dedans. Attention, hein, attention donc à cette difficulté. Maintenant, dans quelques mètres, c'est là où la course peut basculer.
Ouais, c'est clairement ça, Vincent. C'est clairement ça. Il reste encore pas mal d'avance, hein. Ça devrait être compliqué, je pense, pour Thibaut. Va falloir qu'il soit solide, hein. Mais c'est sûr que là, l'avance se creuse, hein, pour ces deux-là. Ça devrait jouer entre ces deux-là, Vincent. J'ai l'impression, hein, pour le titre de champion du monde. Ils ont l'air très bien lancés. On va voir là la grosse difficulté, hein. Comme tu l'as dit, là, l'espèce de les gros pourcentages. Là, on était sur du 19-20%. C'est assez violent. Ça va être intéressant de voir la réaction de ces deux-là, comment on est encore, enfin comment on en est aussi au niveau des jambes. 41 minutes d'effort intensif, Vincent, ça aussi c'est une découverte pour certains. C'est rare de voir des courses durer autant, et des courses aussi difficiles. On est quand même pas sur du plat, on est sur enfin, une course avec des efforts violents, vraiment clairement de puncher. Et là, pour le coup, on a les deux hommes les plus forts. Alors qu'on voit Thibaut à l'arrière qui a un peu récupéré, mais c'est compliqué. On n'arrive pas à clairement, voilà, s'approcher plus que ça. Après, comme tu l'as dit, important pour la troisième place, au moins pour le podium, et ça serait déjà extrêmement beau de rester là et de maintenir cette avance. Ouais, et puis à l'arrière, depuis que le coureur de la Nouvelle-Zélande a lâché du groupe de tête, on fait tout là pour essayer de rentrer. J'ai l'impression on fait tout pour essayer d'aller chercher un podium. Ça roule très très fort dans le groupe Drujon. Donc la Nouvelle-Zélande met un très fort rythme et l'écart est aussi en train de fondre entre ce groupe et Thibaut Boulanger. Il va falloir résister maintenant. Ça y est, pour la tête, on est dans cette fameuse partie Ah, c'est extrêmement dure. violent. Cops en tête dans le virage. Attention, est-ce que Cops va mettre une nouvelle accélération? Est-ce qu'il va réduire à néant les espoirs de Feldball? Est-ce que Feldball, justement, va contrecarrer l'attaque de Cops pour l'instant? Avantage à Cops. Regardez l'effort, on est à 8 watts kilo. Il est en train de creuser mètre après mètre. Il est en train de faire très très mal à Feldball qui s'accroche. 14 mètres d'avance maintenant pour Cops qui va basculer en tête en haut de cette difficulté. Cette difficulté en terre. Cops est en train de s'envoler. Est-ce que Feldball va réussir à relancer là sur le haut de ces difficultés? Est-ce que Cops va réussir à maintenir cet écart? On est sur des pourcentages extrêmement durs. 10%. Avantage pour l'instant Cops. 30 mètres. Kevin, 30 mètres d'avance. Il a tout donné là dans cette difficulté. Il s'est dressé sur les pédales, il a mis un rythme extrêmement élevé, il est même en train de continuer à tenir ce rythme, il est encore à 7 watts kilo. Mm. Ça, 70 mètres d'avance maintenant pour Cops, il faut maintenir cet écart, on l'avait dit, le coureur est très costaud depuis le début de la course, c'est lui qui met un rythme extrêmement élevé, c'est lui qui a vraiment fait mal à tout le monde, c'est lui qui a écrémé Ah, c'est le plus fort, hein, j'ai les groupes. l'impression. 100 mètres d'avance, 100 mètres Kevin. C'est voilà, hein, il a créé 100 mètres en une montée. Alors certes la montée, c'était la montée, mais voilà, c'est le plus fort. On l'a repéré depuis le début. Depuis le début, il fait une impression folle. Et là encore une fois, il prouve que c'est clairement sur la performance, sur ce qui monte le favori. Maintenant, ce championnat du monde, il va avoir 100 mètres d'avance. Maintenant, voilà, il a un petit capital. La course est encore longue, il va rester 10 km tout rond. Donc rien n'est encore fait. Mais Vincent, c'est compliqué. Et même pour Thibaut derrière, ça attaque dans le groupe de le peloton avec nos amis de Rujon et Culiez, hein. Et oui, on a eu une accélération là de l'équipe de France. On a dû sentir que peut-être Thibaut Boulanger était en perdition. D'abord une accélération de Mathieu Drujon, mais là c'est Benoît Culiez qui On est fait très dessus, très ouais. forte impression et qui vient de sortir du groupe. Il va donc tenter de rejoindre son coéquipier Boulanger, peut-être essayer de rouler ensemble pour potentiellement aller chercher cette place de Ah, 2 ça serait et beau. cette place de 3 parce que Feldball, on l'a dit, a complètement explosé de la roue de Kops. Culiez est très très bien parti. Je pense qu'il était voilà, il attendait de voir comment se sentait Boulanger à l'avant. Mais là, il a fait mal vraiment à tout le monde. Pour l'instant, l'équipe de France très très bien représentée. On va pouvoir mettre, je pense, 3 coureurs dans le top 10 et potentiellement aller chercher un podium. Boulanger résiste très très bien. Là, il a encore 180 mètres d'avance sur son coéquipier Culiez qui lui-même a 100 mètres d'avance sur le groupe Drujon. Ouais, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être beau, hein. Deux coureurs français sur le podium. Maintenant, c'est compliqué. On a quand même fait le bal qu'il faut pas trop vite enterrer. Il arrive à pas non plus trop se laisser avoir niveau distance, même si quand même, hein, on est sur 177. On a quasiment doublé. On a quasiment doublé l'écart pour Cops qui est voilà, sans.
Sans aucun doute, je pense, Vincent, l'homme le plus fort. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qui peut arriver pour que Kops ne soit pas champion du monde ce soir? Je ne sais pas. Une défaillance, peut-être une mauvaise hydratation, peut-être on a mal calculé au niveau de ce qu'on pouvait faire, peut-être qu'on s'est pas ravitaillé, mais à moins d'un souci peut-être mécanique. Je vois pas comment Kops ne pourrait pas être champion du monde. C'est encore long, hein, c'est encore long. Mais sur ce qu'il montre, en tout cas, c'est dur d'aller le chercher ce soir. Ouais, et même si là, le Danois Feldball essaye de relancer, il n'arrive pas à reprendre le moindre mètre à Kops. 200 mètres maintenant de retard pour le Danois. Il a même 600 mètres d'avance sur Boulanger. La victoire se jouera donc pour moi entre ces deux-là. Et tu l'as dit, Kops est très très bien parti, même si là, il a un petit peu ralenti dès que ça monte. J'ai Ah. l'impression que Feldball essaye de relancer tant bien que mal. Les watts kilo passent à chaque fois dans le rouge, mais Kops est plus régulier, il est bien plus régulier, ce qui lui permet, je pense, de continuer de creuser et de maintenir cette avance sur ses anciens compagnons d'échappée. À l'arrière, Boulanger continue de résister sur Culiez, qui voilà, a tout juste 100 mètres maintenant de retard sur Boulanger. Attention parce que derrière Culiez, ça revient très très vite, notamment aussi avec la Nouvelle-Zélande, ils sont deux. Il y a encore Drujon dans ce groupe qui va potentiellement pouvoir venir en soutien de l'équipe de France. Il va falloir suivre ça avec une forte attention parce que on ne sait pas qu'est-ce qui il peut se passer et le suspense pour la troisième place, je pense, est super Ouais. très élevé. C'est pour l'instant, on se dirait sur une bataille de Français, hein. Pour la troisième place, maintenant c'est encore long, va falloir tenir, va falloir tout faire. Et puis on n'est pas enfin, on n'est pas à l'abri d'une défaillance aussi à l'avant pour aller peut-être récupérer la seconde position et aller placer deux Français sur le podium. Maintenant, on en est encore loin. On le voit, un Cops qui a clairement créé le gap 1 km d'avance. Là, je suis sur Boulanger, hein, plus d'1 km d'avance sur Boulanger. Déjà maintenant 380 mètres sur Feldball. Et Feldball aussi, hein, qui a bien creusé sur Boulanger avec 840 mètres d'avance. Ça semble fait pour ces deux-là l'avant, je pense. Surtout que là, on va entamer une partie assez facile avec la fin de la descente, plus le plat. Et on va aller tranquillement se diriger vers les 5 derniers kilomètres avec, pour nos deux hommes de tête, plus d'1 km d'avance sur le reste des coureurs. Ça va être dur, mais on est bien. On est bien parti pour le podium, et ça serait déjà quelque chose d'assez énorme. Et ça y est, on a deux coureurs La jonction. français qui vont pouvoir s'entendre maintenant pour essayer d'aller chercher et de maintenir cette troisième place. Culiez vient donc de faire son retour sur Boulanger. Attention parce qu'on a encore une fois simplement 100 mètres d'avance sur le groupe avec les Néo-Zélandais qui font une forte impression. Mathieu Drujon est toujours là, mais il va falloir, voilà, il ne va pas falloir se regarder, il va falloir maintenir ce rythme très élevé pour Culiez et Boulanger. Il va falloir s'entendre si on veut aller chercher cette troisième place, quitte à sacrifier l'un des deux, parce que ça revient très très vite. Ça serait dommage de se faire voler le podium sur cette épreuve. Donc, tu l'as dit, Kevin, on ne reviendra pas sur Feldmal. 760 mètres maintenant de retard pour Boulanger et pour Culiez sur le coureur danois. Et lui-même à 300 mètres de retard sur Kops qui s'envole sur ce circuit de Dirty River. Ouais, ça devrait être pas mal. On va suivre la fin de cette étape parce que j'ai l'impression qu'on va pas non plus se faire de cadeaux. Je sais pas comment on va procéder, peut-être je sais pas si une réflexion autour de ça. Qu'est-ce qui se passe si on doit jouer la victoire? Qu'est-ce qui se passe si on doit jouer une place sur le podium? Donc ça va être intéressant aussi de voir comment on va aborder ça. En tout cas, il faut aussi creuser l'écart parce que à l'arrière, le peloton, il est en train de vite revenir avec 60 mètres d'avance. C'est sûr que on n'a pas forcément de grands moyens de voir venir parce on se fait aucun cadeau à l'arrière, Vincent. On a envie de revenir. Chaque place est importante. Une place sur le podium pour un championnat du monde, ça se refuse pas. Il y a 40 mètres maintenant, tout juste d'avance pour Boulanger et pour Culiez sur le groupe avec la Nouvelle-Zélande, avec Drujon. J'ai l'impression qu'on est en train de rentrer là à 6 km de l'arrivée. Mathieu Drujon, pour rappel, est toujours en embuscade dans ce groupe. Il ne faut pas croire que l'équipe de France n'a plus de ressources, n'a plus de cartes dans son jeu. Mais le retour, je pense, est imminent là pour le groupe sur Boulanger et pour Culiez. Et Culiez a décidé de s'envoler. Boulanger s'est sacrifié, on l'a vu une dernière fois pour Culiez. Il a tout donné pour essayer d'accroître l'avance du coureur du Team Foudre pour qu'il puisse aller chercher ce podium. Et Culiez là vient de partir, mais c'est peut-être un
un peu trop tard. Vraiment, ils sont juste derrière lui là. Même si Kudez a accéléré, le groupe avec la Nouvelle-Zélande et avec Drujon sont juste à ses trousses. Mathieu Drujon est en train de se porter à l'avant. Je pense que si ça revient sur Kudez, on risque stratégiquement d'avoir, et tant mieux, une attaque de Drujon. Ah, et Thibaut Boulanger, c'est terminé malheureusement, c'est dommage, il aura fait vraiment une course folle, mais malheureusement, enfin, un peu compliqué, un peu trop long peut-être pour lui. Sur un tour, ça aurait pu aller viser quelque chose d'assez intéressant, peut-être la victoire, hein. Pourquoi pas s'il avait été très bon puncher. Mais là, on le voit, hein, deux tours, et c'est là où aussi on voit la difficulté, on est sur 51 minutes d'effort intensif, c'est énorme, c'est énorme, c'est du jamais vu pour certains. Je sais pas comment c'est entraîné pour ces championnats du monde, mais c'est du jamais vu. On a jamais vu, nous, avec Vincent, Oh même là avec Rod, là. on n'a jamais commenté autant une course aussi longue. Et l'accélération, on l'avait prédit, l'accélération là de Mathieu Drujon, le cours de l'équipe de France. On est sur une vraie course de stratégique, une vraie course d'équipe là pour l'équipe de France qui nous fait rêver. Mathieu Drujon a accéléré à peine. Benoît Cuvier s'est fait rattraper, même si on a du mal là à creuser pour Drujon. J'ai l'impression qu'on veut vraiment retourner la situation et qu'on veut montrer que l'équipe de France a du poids sur cette course. Il est en train un petit peu de creuser 15 mètres d'avance. Maintenant, c'est plus le moment de se retourner, plus le moment de ralentir, plus le moment de laisser les autres faire des efforts à 5 km de l'arrivée. C'est vraiment, au bout de 52 minutes de course, c'est vraiment le coureur avec le plus de puissance qui arrivera à aller chercher ce podium. Ils sont encore 5 ou 6, même plus. Ils sont 7 ou 8 là à pouvoir aller chercher ce podium. On n'a pas voulu laisser partir Mathieu Drujon, qui va vouloir maintenant faire l'effort, qui va vouloir même rouler. On ne sait, on ne pourra certainement plus rentrer sur l'avant, même si on est fortement rentré là sur Feldball. On est plus qu'à Bah, 400 c'est paramètres de. C'est ce que dit notre ami Rod, hein. Il dit arrivé au sprint, Drujon peut le régler. Après, ensuite, il dit plus que 700 mètres derrière le Slovène, rien n'est joué. Et c'est vrai qu'au final, on est en train d'observer un peu cette bataille sur ce mini peloton à l'arrière. Et là, à force de s'attaquer, de se contre-attaquer, bah, on le voit, on est assez bien revenu sur notamment le Danois. Si on arrive à bien s'entendre, peut-être, on peut éventuellement aller viser quelque chose d'assez intéressant. Vincent, c'est vrai que là, la course, elle s'est complètement ouverte. Parce que tout à l'heure, je parlais de Thibaut Boulanger qui était fatigué, qui n'arrivait pas, qui n'a pas su tenir sur deux tours, mais il faut voir aussi ce qui Il est se passe à encore l'avant. là. Et ouais, il est encore là, mais faut se dire la même chose, c'est qu'à l'avant, en plus, on est seul. Donc non, il y a la flamme, c'est ravivé de mon côté. J'y crois encore. Et puis Mathieu Drujon l'a fait une grosse impression. On a vu, il n'a pas réussi à lâcher ce groupe. Donc peut-être que là, la stratégie de l'équipe de France, la bonne stratégie serait de s'entendre, quitte à sacrifier deux hommes pour amener un dernier au sprint. Tu l'as dit, il reste 4 km, on est à 400 mètres de Feldball. Si celui-ci est un peu moins en forme et commence à payer ses efforts, on pourrait rentrer. La dernière difficulté, beaucoup de choses peuvent se passer, elle est très courte, mais si on arrive pleine balle par derrière, potentiellement, un coureur plus puissant peut largement boucher un trou. Ça va se faire au punch. Ça va se faire dans les prochains instants. Il y a encore ce terrain escarpé là qui va amener jusqu'à cette descente avant d'arriver sous la flamme rouge. Il faudrait, si on veut tenter quoi que ce soit pour un retour sur Feldball, il faudrait quand même maintenir un rythme assez fort sur cette Ouais. partie légèrement descendante. Ouais, c'est vrai que là on va pas avoir 50 000 occasions, il reste 4 km Vincent, va falloir quand même commencer à tout donner dès maintenant si on veut espérer aller récupérer le Danois. Ça paraît quand même compliqué. Après le défi il est jouable, hein, mais il va falloir vraiment tout donner. Mais par contre de l'autre côté on va faire un petit retour sur Feldball. Feldball, 280 mètres d'avance, au final il a su bien gérer l'écart avec le Slovène. Lui aussi il a peut-être un coup à jouer s'il y a un petit coup de fatigue à l'avant, hein. Ouais, rien. Même si Cops là fait une bonne impression, dans le e-cyclisme, rien n'est fait. Tu l'as dit, c'est une course très intense pendant, là, on va être sur 1 heure de course. Et puis en plus, il peut y avoir des ennuis techniques également, des pertes de connexion. C'est des faits de course, donc il faut y croire jusqu'au bout. C'est du sport, il faut y croire jusqu'au bout. Il a 260 mètres de retard, fait le bal là sur Cops, mais ça fait plusieurs kilomètres maintenant qu'il maintient. Est-ce que, comme tu l'as dit, Cops n'est pas en train de payer ses efforts? Est-ce qu'il est en train de gérer, plutôt de gérer là son effort pour s'assurer la victoire? Ouais. Allez, Kevin, je pense qu'on aura du mal à rentrer sur Cops, qui a l'air quand même très très puissant et qui, je pense, est plutôt en train de gérer l'écart avec Feldball maintenant. Il lui reste 2,7 km à parcourir. Je pense qu'il est plutôt dans cette optique-là.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai qu'il veut pas nous. Ouais, il veut clairement tuer le suspense ce soir. Ça semble être le plus fort. On va voir hein, sur l'une des dernières grosses difficultés comment il va se comporter. Est-ce qu'il va perdre du temps? Est-ce qu'il va en gagner? Ça va être, je pense, pour moi, l'élément déclencheur. Même si voilà, c'est quand même relativement court pour perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance. Mais on le voit à l'image, au niveau des mètres, on sait quand même grappiller quelques mètres de Vincent. On n'arrive pas à tomber non plus sous les 150 mètres d'avance. Mais voilà, on est un peu mis dans le doute. Maintenant, à 2 km 4 de l'arrivée, ah c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On semble quand même être le plus fort hein, du côté du Slovène, du côté de Kops. Felbal donne tout. On peut pas, franchement, il pourra ne rien regretter au final. Feldbald aura tout donné, aura tout fait. Il tente encore une fois, on voit un 7,3 watts kilo. Il donne tout, il y croit. Maintenant, en face, on a un monstre. On a un monstre, on a sans doute notre futur. Voilà, d'ici 5-10 minutes, on le saura. Notre futur champion du monde. Monsieur Kops. Monsieur Kops qui est intraitable. Et depuis le début de la course, de toute façon, il a fait il a fait une course parfaite. C'était lui qui a mis la première accélération. Il s'est pas trop soucié des autres. Il a mis un rythme infernal dès le début, même dans l'échappée. C'est, je pense, le coureur le plus fort ce soir. Kevin, dans le groupe pour la troisième place, une donnée importante, on était en surnombre, du moins on est en surnombre pour l'équipe de France. On a 3 représentants, là où côté Nouvelle-Zélande on en a 2 et c'est en train de bouger là justement dans ce groupe. Ouais, C'est le coureur norvégien Gerdal qu'on avait tout à l'heure dans l'échappée qui vient d'accélérer. Benoît Culez a sauté dans sa roue. Williams, le coureur de la allez. Nouvelle-Zélande, également ne veut pas laisser passer sa chance pour aller chercher cette troisième place sur ce championnat du monde. Mathieu Drujon, qui était très très loin au pied de cette difficulté, me fait une énorme impression là. Le coureur français, il est revenu comme une balle sur l'avant de ce groupe. On va pouvoir y croire maintenant. On est à 2,3 km de l'arrivée. Oh. L'accélération, non, il se replace. Non, 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 il est parti un peu. Enfin, il a quand même pris un peu de distance, même si oui. C'est sûr que voilà, c'est compliqué de partir peut-être maintenant, mais Mathieu Drujon qui semble avoir des jambes, hein, Vincent, qui semble être quand même à l'arrière, l'un des candidats peut-être pour aller récupérer cette place sur le podium, cette place tant convoitée. Hein. C'est sûr que après c'est compliqué. Hein. On va se souvenir que des 3 premiers hein, dans ce championnat du monde. Donc à lui d'aller batailler, alors qu'on a aussi culé hein, l'un de tes favoris, l'un des comment dirais-je des coureurs que tu avais noté, qui est toujours là, qui est bien placé. Donc pourquoi pas lui? Alors que Kops lui entame le dernier Flamme rouge. kilomètre. Et ouais, la flamme rouge pour le coureur slovène là, qui a fait décidément la course parfaite. Il faut qu'il gère cette dernière montée, mais sans ennui technique, sans ennui de connexion. Il devrait s'imposer sur ce premier championnat du monde RGT organisé par V-Cycling News. Une course parfaite. Il a dégoûté tout le monde, j'ai l'impression, Ah ouais. sur ce circuit extrêmement compliqué. On va être au-delà de l'heure de course. Ça donne aussi le niveau de ce coureur qui a su tenir cette intensité plus d'une heure. C'est incroyable ce qu'il a fait ce soir, Kevin. Il est là dans la dernière difficulté. Feldball, pour moi, ne reviendra pas. Il va pouvoir forcer un dernier coup sur cette difficulté et puis il va pouvoir savourer ce titre de champion du monde. Ah, de bout en bout, hein, il aura fait, hein, il aura vraiment répondu à toutes les attaques et ça aura été lui qui aura attaqué sur sur tous les faits marquants hein, de cette course, Vincent, présent sur le plat comme sur les montées et même sur les descentes, il aura attaqué sur tout ce qu'il pouvait, sur toutes les distances aussi, il a été là, il a été présent, il a fait vraiment une course extraordinaire. Je pense vraiment que c'est lui le plus fort et voilà, pour le coup, ça aurait été clair. Hein. Il aura voulu assurer, pas de sprint. On ira la gagner en solitaire. Kops à 400 mètres de la fin va devenir le premier champion du monde, comme tu l'as dit, sur cette compétition organisée par VCN, V-Cycling News. Un très beau premier champion du monde, Vincent. Mais Kevin, attention, Benoît Culez a largement accéléré aussi dans ce groupe pour aller chercher la troisième place. On va laisser à l'écran, je pense, l'arrivée Ouais. de Kops, mais on va suivre aussi pour voir qui va compléter le podium. On est revenu à 100 mètres de Feldball. Ça va être compliqué, je pense, pour aller chercher la deuxième place, mais rien n'est fait pour aller Ah, chercher la troisième place sur ce podium. Ils sont encore un bon nombre, ils sont encore exactement 6 ou 5 même là, 6 pardon, à pouvoir se jouer la place de 3 sur cette difficulté, sur ce circuit extrêmement dur de Dirty River sur ce premier championnat du monde de allez, RGT qui va vouloir allez déjà nos Français. faire l'effort. La France
Ils sont deux côté français. Ils sont Enculé! Allez! Allez, il y va, il est en train de le faire. Allez, il faut attaquer, il faut tenir 400 mètres, Vincent, 400 mètres, il peut le faire. Il peut tenir un effort violent de la part de Culiez. Il faut réussir à tenir, il faut le faire. 300 mètres pour l'instant, il va aller prendre sa place sur le podium. Maintenant, c'est compliqué, il va falloir tenir Mathieu la Drujon. distance. Allez, maintenant, il faut tenir 300 mètres, 200 mètres, il est en train de le faire. Gros sprint, attention, gros sprint massif avec eux. Oh non, le Attention, Norvégien, le il est en Norvégien. train de faire. Non, non, Il est en train non, de lancer. Le non. Hercules a fait l'effort. Mathieu Drujon est en train de faire l'effort. Ça va se jouer. Ça va se jouer au photo finish pour aller chercher cette place de 3. Allez! Attention aux Belges. Attention. Mathieu Ah Drujon. non, c'est le Belge qui va aller chercher cette place finale sur le podium. Quelle arrivée de folie, Vincent. Et malheureusement, Mathieu Drujon qui va terminer quatrième. Non. Oh, c'est terrible pour nous Français. On aurait mérité mieux. On a animé la course, on a été présent à l'avant, on a été présent dans le groupe à l'arrière. On a aussi sprinté, on a lancé très vite le sprint avec Culiez. Malheureusement compliqué sur la fin. Et Drujon, Mathieu Drujon qui a peut-être le regret d'avoir lancé un poil trop tard. Mais c'est Ouais, dommage. on s'est laissé enfermer, je pense, dans ces doubles virages là sur l'arrivée. On a attendu peut-être un peu trop côté français, mais il faut se rappeler que l'équipe de France a fait une course Ah oui. d'anthologie sur ce championnat du monde. La France tout le temps bien représentée. On a dû faire des efforts aussi parce qu'il a fallu maîtriser. Il a fallu, quand Boulanger a commencé à perdre du terrain sur la tête, il a fallu réfléchir à un plan B. Il a fallu de suite réfléchir à quoi faire. Est-ce qu'il fallait faire des efforts? Et la France a été obligée de faire des efforts parce que voilà, on est une nation du vélo, on se devait d'aller chercher le meilleur résultat possible. On s'est entendu, on a roulé, la Nouvelle-Zélande a roulé, c'est les plus forts qui sont devant, mais pour moi c'est que partie remise pour les prochaines éditions. Kevin, une première édition magnifique. Magnifique, hein, beaucoup de plaisir que ce soit au niveau des qualifications que vous avez pu voir sur la chaîne Reporter GG avec Vincent de la Roue Française Connectée, avec Rod qui était là aussi, qui était présent. Beaucoup de plaisir aussi avec justement cette course, ce championnat du monde. On a pu voir aussi d'autres coureurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment le champion du monde, hein, qui a montré aujourd'hui toute sa classe. Beaucoup aussi de plaisir à voir nos Français briller sur la scène internationale, montrer de très belles choses. Franchement, c'est assez encourageant et ça donne envie de voir la suite des compétitions. On a aussi, j'avais pas pu lire les messages de Rod qui disait plus que 700 mètres derrière le Slovène, rien n'est joué. Effectivement, ça s'est bien bataillé. Il a dit que c'était sûrement un vététiste, écart de mal sur les montées. Et ensuite, on a vu à l'image de ce dernier sprint pour la troisième place, Rod qui disait dommage. On a aussi Asma qui disait purée et Jérôme Colisson qui nous dit dommage, mais très belle course de nos Français. Effectivement, on n'a pas à rougir, que ce soit de la part de Thibaut Boulanger, de Culiez et aussi bien sûr de Mathieu Drujon qui va être le premier Français, Vincent, dans ce top 10, quatrième. Un peu rageant, mais je pense plein de fierté parce aujourd'hui quand même, on a fait une sacrée course et je pense qu'on n'a pas de regret à avoir. Je sais pas s'il y a Antoine Renou qui est toujours là ou Thomas Lenoir aussi qui s'occupe aussi un peu de la partie staff, s'il peut me faire un petit ressenti par message. Nous on va essayer d'avoir peut-être un Français rapidement pour qu'on ait un ressenti, ça pourrait être intéressant. Vincent, j'ai plus de mots carrément. Je suis là, je vais pas te mentir, la fin, le sprint, ça m'a brisé le cœur. Là, je suis comme un enfant. Là, je suis quand je regardais le Tour de France et quand j'ai vu Thomas Vauclair perdre son maillot jaune, tu sais à la fin là, je suis ah là, je suis vraiment. Et c'est le Belge, hein, finalement. C'est le coureur belge C'est qui est ah, venu chercher cette troisième place. ouais. Lui qui avait dû faire les efforts nécessaires. Il était très esselé. Il était tout seul de son pays dans ce groupe de chasse, dans ce peloton. Je l'ai vu plusieurs fois en train de chasser vraiment dans ce groupe pour essayer de rentrer, pour essayer aussi de contrecarrer le plan de la Nouvelle-Zélande qui était largement représenté. Donc un sacré sprint là pour le coureur belge qui revient de loin. Il n'était pas forcément bien placé. Il a même temps été derrière Mathieu Drujon et puis Hmm. il a su faire briller sa puissance. Ah, il a été plus que solide Vincent là pour le coup. Il a fait un sprint. Voilà, hein, c'est un peu, je pense que c'était un peu le scénario que souhaitait, je pense, Mathieu Drujon au final, hein. Partir de loin et revenir avec beaucoup de puissance et tout ce qui fait que voilà, Mathieu Drujon est ce qu'il est. Revenir et gagner ce sprint. Maintenant, voilà, enfin, il est tombé sur plus fort malheureusement voilà, je pense que pour le coup, pas de regret à avoir de ce côté-là, Vincent. On
on est vraiment assez admiratif, je pense déjà de ce qu'a fait tous nos coureurs français et puis même les phares internationaux au final. On a eu vraiment des 1 heure. Je le répète à chaque fois, mais 1 heure. Imaginez-vous 1 heure. Ils pédalent vraiment. Ils sont à 100% 1 heure intensif. Déjà sur des épreuves que Vincent à chaque fois, Vincent qui se fait déjà des fois un peu charrier parce que sur 30 minutes les épreuves ils en ont déjà un peu marre ou ils sont déjà fatigués ou les épreuves sont compliquées. Mais imaginez-vous 1 heure, 2 tours. C'est, Non mais c'est c'est, dingue. C'était un format de championnat du monde. C'est le plus fort qui s'est imposé. Et le plus fort, c'était donc Igor Kops, le coureur slovène, qui s'impose en 1 h 20 secondes avec 4,68 watts-kilo de moyenne. Le groupe Drujon a fini en 1 h 13. On a donc Ouais. fini à moins d'une minute Ben, de Kops. écoute Vincent, ce que je te propose, on va terminer tranquillement avec l'arrivée de nos deux derniers Français. On a Laurent Salès qui est en train de finir, il est à 500 mètres, et ensuite on aura aussi l'arrivée de Olivo qui est à 1 km, et ensuite on ira tranquillement sur la fin. On fera un petit résumé pour ceux qui nous rejoignent. On ira sur le top 10 et éventuellement, si on peut avoir peut-être un Français. Pour avoir son ressenti, comment il a vécu la course, ça pourrait être assez intéressant, Vincent, je pense, sachant que là on est sur un format complètement différent, des concurrents, une course, et puis je pense aussi à un état d'esprit qui a vraiment, voilà, assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude sur la virtual road battle ou même sur d'autres courses, notamment organisées par la FGT. Là on est sur clairement du quelque chose d'assez communautaire où on a vu nos Français voilà batailler ensemble et franchement c'était plaisant. On voit Laurent Salès qui est en train d'en finir 20e place, on peut le féliciter, grosse prestation aussi de sa part qui voilà a eu un parcours un peu compliqué dès le début, on a senti qu'il n'était pas non plus à ses aises. Maintenant, voilà, il finit quand même devant des cyclistes, des e-cyclistes qui sont qualifiés dans leur pays. On est sur du gratin là, on n'est pas sur n'importe qui, Vincent. Là. Ouais, ouais, on est sur les meilleurs coureurs sur RGT. C'est le grappin, tu l'as dit, le grappin mondial. C'était la première édition, une édition magnifique quand Ouais. même. Voilà, avec un très très haut niveau. L'année prochaine, j'espère qu'on aura plus de coureurs, on le répète, et ça nous promet des courses encore plus folles. Félicitations à tous les concurrents de ce championnat du monde. Il fallait faire 2 tours sur ce circuit, vraiment très casse-pattes, très costaud. On l'avait déjà vu à plusieurs reprises sur des courses où il n'y avait qu'un seul tour. Déjà, les coureurs nous avaient dit le ressenti, ils nous avaient dit que c'était très très éprouvant ce circuit avec finalement des temps de repos, mais des temps aussi très intenses. Et là, 2 tours, ça a dû être vraiment quelque chose assez compliqué à gérer. Pat Olivo est en train d'en terminer, le dernier coureur français qui s'est battu aujourd'hui 1 h 08. Encore une fois, 1 h 08 sur un entraîneur, sur une Ah intensité ouais, non mais pareille, no ça, comment. ça, No comment, que du respect pour nos vraiment. coureurs. Ah oui, 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 que du respect. On va en terminer justement avec l'arrivée d'Olivo qui est fait. Et Vincent, on va tranquillement passer à la suite. Alors aujourd'hui, pas de jingle, on n'a pas envie de. On est vraiment voilà, sur un plan séquence. On va continuer tranquillement sur la suite de la soirée. Avec à l'image, je vais vous mettre le top 10 de cette à chaque fois je vais dire de cette étape parce que j'ai tellement l'habitude de dire mais là c'est de ce championnat du monde très clairement il y en avait qu'une il y avait qu'une étape et c'était celle-là. Vincent, la victoire du Slovène d'Igor Kops devant Rasmus Feldbald, le Danois, et Wouterklaas qui vient nous prendre la troisième place, le Belge. Vincent, est-ce que tu peux nous faire rapidement le résumé de cette étape? Enfin, n'hésite pas si t'as un petit trou. De toute façon, là, pour le coup, euh, pour le coup, on a tous bien suivi et puis nous compter un peu ce qui s'est passé. Une étape, un championnat du monde à 100 à l'heure. Une échappée s'est vite formée avec notamment la présence du vainqueur du jour, Kops. C'est à son initiative d'ailleurs que cette échappée s'est formée. On a eu plusieurs nationalités et même un coureur par nationalité. Ils étaient 5 à l'avant, dont un Français, Thibaut Boulanger. Au fil des kilomètres, le rythme s'est largement accéléré à l'avant et on a perdu petit à petit des éléments.
qu'on a récupéré dans un groupe de chasse avec un surnombre de l'équipe de Nouvelle-Zélande qui a essayé plus d'une fois toute la course de rentrer sur le groupe de tête, sur l'échappée, mais jamais on a pu avoir le même niveau que Cops à l'avant qui, petit à petit, a Ouais. continué à lâcher ses adversaires dans le final, dans la dernière difficulté. Il a mis une énorme accélération et fait le bal. Le dernier coureur qui arrivait à tenir son rythme, le coureur danois, n'a pas pu il n'a pas pu le suivre. Kops s'est donc envolé. Il a maintenu cet effort sur les 10 derniers kilomètres et il s'est imposé devant Feldball avec environ 200 mètres d'avance. À l'arrière, Boulanger a résisté. Il a été rejoint un temps par son coéquipier Culiez. Ils ont pu rouler ensemble et même Boulanger, on l'a vu, s'est sacrifié pour Culiez. Mais malheureusement, le groupe de chasse qui était encore composé de Mathieu Drujon est rentré. Et là, il y a eu la question qui va faire quoi pour aller chercher cette troisième place qui était encore en jeu. On a eu ensuite une magnifique fin de course, on peut dire, de l'équipe de France avec des attaques successives de Culiez, de Drujon. Il a fallu attendre ce sprint, ce fameux sprint pour aller chercher pour avoir le nom du dernier coureur qui est allé chercher ce podium. Le coureur belge, donc Wouter Klaas, est venu chercher cette troisième place sur un sprint de toute folie et il s'est imposé d'une demi-roue devant le coureur français Mathieu Drujon qui nous a fait croire jusqu'au bout on a Ah cru oui, j'ai à, envie de le revoir à ce carrément. podium. J'espère qu'on a clippé. De toute manière, on fera ça sur la rediff et on vous postera ça sur les réseaux parce que vraiment on y a cru. On aurait aimé justement que ce soit du positif et crier de délivrance pour justement le podium de Mathieu Drujon. Malheureusement, voilà, quatrième position, mais en tout cas un très beau sprint mené par nos Français qui ont, voilà, ont lancé la première fusée Culiez et ensuite ont lancé toute la puissance Drujon. C'est dommage, ça passe de peu. Donc derrière pour continuer sur ce top 10, on a justement Mathieu Drujon en quatrième position, le français qui fait une très belle étape, qui passe à rien du podium. On a ensuite Gerdal, c'est le Norvégien pardon, qui a été dans le groupe de 5, qui a Ouais, longtemps été dans le groupe de 5, qui a malheureusement costaud. cédé, mais qui a quand même eu des jambes pour aller se batailler pour le sprint, donc ça a noté. Ensuite on a Jeff Rooney, c'est le néo-zélandais, non, ou l'anglais, ou le... Ouais, c'est le néo-zélandais. Voilà, ensuite on a Henrik Mars, je pense que ça, si je me souviens bien, c'est le suédois. Ensuite, on a Benoît Culiez, lui qui a longtemps prétendu à cette troisième position, malheureusement qui a cédé dans les derniers hectomètres et va terminer huitième, notre ami français. Ensuite, on a Thomas Williams qui, je pense aussi, voilà, est le néo-zélandais en deuxième position, et Thibaut Boulanger, notre français qui nous aura fait vibrer pendant plus d'un tour, qui aura tenu vraiment contre Monsieur Kops et contre Monsieur Feldball. Clairement, je les appelle Monsieur parce que ce sont deux grands monsieur. Malheureusement a cédé. Et voilà, on a cru longtemps à peut-être une troisième position, mais c'est compliqué, hein. D'ailleurs, on est bien revenu et qui va quand même s'offrir une très belle dixième place dans le top 10. Donc franchement, trois Français dans le top 10, on est les mieux représentés là, Vincent. Ouais, trois Français, c'est ce que je regardais. Trois Français pour cette première édition des championnats du monde. C'est la nation la mieux représentée dans ce top 10. Eh ben, Encore une fois, c'est à l'image de cette magnifique course d'équipe qui nous ont livré. ouais, non, mais pour le coup, c'est que du positif. On est très heureux d'avoir pu suivre ça parce que pour le coup, ça change. C'est des nations, c'est un autre contexte, c'est aussi une autre durée. Donc ouais, c'est plaisant, c'est plaisant. J'espère que vous aurez tous aussi apprécié. Vincent, est-ce que tu as des news, toi? On arrive à avoir peut-être monsieur Mathieu Drujon, ou peut-être qu'il se repose un peu parce que c'est vrai que c'était... Et on n'a pas de nouvelles de Mathieu Drujon voilà, qui doit certainement Je récupérer pense, je pense. Mais là, de cette course. ouais, là sur une heure de course, c'est compliqué. Vincent, je pense que du coup, on va tranquillement se laisser. De toute manière, on fera un retour et à l'occasion, je pense qu'il y aura pas mal d'autres occasions quand on aura un match de Brujon. On essaiera de voir pour évidemment lui poser deux ou trois questions sur ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, ou peut-être de réussir à l'avoir et de vous diffuser une petite vidéo où on revient sur ça parce que je trouve que c'est quand même assez cool d'entendre son avis et de voir un peu son ressenti par rapport à ça. Vincent,
Ce reporter, parce que bon, moi, tu connais, je suis un peu la carte maîtresse, j'arrive, je dégaine et tout, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les prochaines échéances? C'est quand que je peux venir un peu prendre mon plaisir aussi et venir et venir commenter pardon du cyclisme? Ouais, il va y avoir de futures échéances là pour les amoureux des classiques. On va pas en dire plus, mais Ok. plusieurs courses vont arriver à l'image des classiques flandriennes et des classiques pavés qui vont arriver aussi dans le monde pro. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, restez connectés sur la roue française connectée. Vous aurez pas mal de news. Et pour rappel, il y a une nouvelle course maintenant qui a lieu le vendredi, qui est ouverte à tous. L'idée, c'est de vous amuser le vendredi avant le week-end. C'est une course sous forme d'élimination. Allez-y, il y a toutes les infos aussi Ah, sur la roue française ça connectée. reprend un peu ce qui était sur la dernière étape, ça, de la VRB, ouais. On se Sur rattrape. l'avant-dernière. Sur l'avant-dernière, pardon, la demi-finale. Eh ben écoute, ça annonce de belles choses, hein. J'entends du classique, moi j'aime bien, ça va être pas mal, je pense, ça sent pas mal. Donc écoutez, n'hésitez pas surtout à suivre Vincent, la roue française connectée, à vous rapprocher de lui si ça vous intéresse, de savoir potentiellement les prochaines dates, les prochaines compétitions, comment s'inscrire, tout se passe avec lui. Donc voilà, allez le suivre sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, il est partout Vincent, donc n'hésitez pas à le solliciter si besoin pour vous inscrire. Pour tout ce qui est diffusion, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne Reporter GG. On diffuse du cyclisme et aussi du e-foot. Donc voilà, à l'occasion, n'hésitez pas à passer. Il y a Rod aussi qui reprendra la main dès sur les prochains streams du cyclisme. Il sera là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant aussi sur les réseaux. Nous, on vous laisse ici, Vincent, franchement, plaisir du dimanche, voilà. Écoute, c'était pas prévu moi de mon côté, mais voilà, on s'est positionné, c'était, voilà, petit championnat du monde, écoute, bon, voilà, tu toques, faut championnat du monde, et ben on prend, écoute, hein, c'était franchement très plaisant. Antoine qui dit bravo au coureur et merci aux commentateurs, et ben écoute, merci à toi Antoine d'avoir été là du début à la fin, je sais pas si t'as tout vu, je pense que tu t'as dit que t'allais réécouter, merci beaucoup d'être là et de aussi donner un peu de force à toutes les initiatives qu'on propose. Merci à toi Antoine. Vincent, je te laisse le mot de la fin, écoute, hein. Kevin, merci pour ce duo sur ce championnat du monde. Encore une fois, on a assisté à une superbe course qui, j'espère, nous donnera des idées à certains. Venez sur les courses du e-cyclisme. Encore une fois, c'est du sport extrêmement intense. Une Ouais, course magnifique, Kevin, pour finir un week-end en beauté. Merci à tous et puis à très vite. à très vite, ciao.